Désespérée de subvenir aux besoins de son fils, Mia accepte un poste de soignante au ranch d'Ethan Blackwood, où elle découvre un homme brisé par l'accident qui l'a paralysé. Mais lorsqu'elle découvre des années de lettres d'amour cachées qui lui sont adressées, tout change. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Mia Matthews fixa l'avis de paiement final qu'elle tenait dans sa main. Les lettres rouges en caractères gras se floutant, tandis que des larmes emplissaient ses yeux. Encore une facture qu'elle ne pouvait pas payer. La pile sur sa table de cuisine semblait s'élever de jour en jour. Électricité, eau, loyer, frais médicaux pour le traitement de l'asthme de son fils Tyler. « Maman, je peux avoir du jus ?» Tyler, 6 ans, se tenait sur le seuil de leur petite cuisine, serrant son dinosaure préféré. Mia essuya rapidement ses yeux et força un sourire. « Bien sûr, mon chéri. » Elle prit le carton presque vide dans le réfrigérateur, calculant mentalement comment elle pourrait étirer leurs provisions jusqu'à son prochain chèque de paie, si elle avait même encore un emploi d'ici là. Le restaurant où elle travaillait depuis 3 ans avait considérablement réduit ses heures. Le tourisme dans la petite ville agricole de Meadow Creek s'était tari, et les habitants dépensaient moins aussi. Maintenant, elle n'avait plus que 2 services par semaine, loin d'être suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de Tyler. Mademoiselle Matthews? Une voix sévère vint de derrière elle, alors qu'elle essuyait les tables. Plus tard cet après-midi-là, c'était son patron, M. Jenkins. « Puis-je vous parler dans mon bureau ?» Le cœur de Mia s'alourdit. Elle savait ce qui allait arriver. 10 minutes plus tard, elle sortait du restaurant sans emploi, son dernier chèque de paie à peine suffisant pour couvrir les courses de la semaine prochaine. Elle s'assit dans sa Honda cabossée, serrant le volant tandis qu'elle repoussait les larmes. Tyler était chez sa voisine, Madame Wilson, la gentille femme âgée qui le gardait pendant les services de Mia et ne lui faisait jamais payer le plein. « Tarif !»« Réfléchis, Mia, se chuchota-t-elle. Tu dois trouver une solution. » Elle démarra la voiture et se dirigea chez Madame Wilson, essayant de garder la panique à distance. En traversant la ville, elle remarqua à peine les sites familiers, les petites boutiques qui bordaient la rue principale, la place de la ville avec son kiosque où se déroulaient les concerts d'été, la vieille église où elle allait à l'école du dimanche étant enfant. Ce qu'elle remarqua, c'était l'enseigne « Emploi disponible » dans la vitrine de la pharmacie Miller. Elle s'arrêta immédiatement. « Je suis vraiment désolé, ma chère, » lui dit M. Miller après qu'elle se soit renseignée sur le poste. « Je viens d'embaucher quelqu'un ce matin. Mais vous savez... » Il fit une pause, se tapotant le penton pensivement. « J'ai entendu quelque chose qui pourrait vous intéresser. Le vieux docteur Henderson a mentionné qu'il cherchait un soignant pour Ethan Blackwood. »« Ethan Blackwood ?» répéta Mia. Le nom fit jaillir une émotion inattendue dans sa poitrine. Tout le monde à Meadow Creek connaissait la famille. Blackwood. Il possédait la plus grande ferme du comté, des milliers d'acres de champs de blé, de vergers et de pâturages pour le bétail. Elle avait fait ses études secondaires avec Ethan, même s'il avait 2 ans d'avance sur elle. Peu sûr de lui, issu de l'une des familles les plus riches de la région, il avait à peine su qu'elle existait. Il a eu un terrible accident il y a environ 6 mois, continua M. Miller. Il est tombé du grenier à foin de sa grange, paralysé de la taille vers le bas, pauvre homme. J'ai entendu dire qu'il ne va pas bien. Il a déjà renvoyé 3 soignants. Mais la rémunération est bonne, très bonne. Poste en résidence aussi. Mia le remercia et partit, l'esprit bouillonnant. Un poste en résidence signifiait pas de loyer à payer. Et si le salaire était aussi bon que M. Miller l'avait laissé entendre, elle récupéra Tyler chez Madame Wilson et se dirigea directement vers le cabinet du docteur Henderson. Le médecin âgé était le médecin de Meadow Creek depuis plus de 40 ans, traitant tout, des accidents agricoles à l'accouchement de la plupart des bébés de la ville. « Mia Matthews », la salua-t-il chaleureusement lorsque sa réceptionniste la fit entrer. « Je ne vous ai pas vu depuis le dernier contrôle de Tyler. Comment va le petit homme ?»« Il va bien, merci », répondit Mia, installant Tyler avec un livre de coloriage avant d'expliquer sa situation et sa demande de renseignements concernant le poste de soignant. L'expression du docteur Henderson devint sérieuse. « Je ne vais pas vous le cacher, Mia. Ethan est dans un endroit sombre. L'accident a tout changé pour lui. Il était toujours si actif, si indépendant. Maintenant, il a besoin d'aide pour les tâches les plus élémentaires. Et il ne le supporte pas bien. Il est en colère, amer. Il repousse tout le monde. Je peux gérer les personnes difficiles, dit Mia fermement.
J'ai travaillé avec toutes sortes de clients au restaurant. C'est différent, avertit le docteur. Mais il l'étudia pensivement. Vous avez toujours eu une manière douce. C'est peut-être ce dont il a besoin. La rémunération est de 3 000 $ par mois, plus le logement et la nourriture pour vous et Tyler. Mia halta. C'était plus du double de ce qu'elle gagnait au restaurant. J'appellerai la gérante du domaine, Margaret Winters. Elle s'occupe de toutes les embauches pour la propriété Blackwood. Si vous êtes sérieuse, vous pourriez commencer dès demain. Le lendemain matin, Mia franchit les imposantes portes en fer forgé de la ferme Blackwood, Tyler aux yeux grands ouverts sur le siège arrière. La longue allée serpente à travers des champs parfaitement entretenus, avant de s'ouvrir pour révéler une magnifique ferme à 2 étages. Bien que grande, elle avait l'aspect chaleureux et accueillant d'une maison familiale plutôt que d'une vitrine, véranda enveloppante avec des fauteuils à bascule, des jardinières fleuries aux couleurs printanières, une balançoire à pneus suspendue à un chêne massif. Margaret Winters les attendait à la porte, une femme grande et pragmatique, dans la soixantaine, avec des cheveux argentés attachés en un chignon serré. Elle était avec la famille Blackwood depuis des décennies, se souvenait Mia. Elle dirigeait la maison avec une précision militaire, mais avait toujours des bonbons pour les enfants du quartier lorsqu'ils passaient de vendre des articles de collecte, de fonds pour l'école. « Mia, c'est bon de vous revoir », dit Margaret, son expression se ramollissant à la vue de Tyler se cachant derrière les jambes de sa mère. « Et qui est ce beau jeune homme ?» Après que Tyler eut été installé dans la cuisine, avec des biscuits maison et du lait sous l'œil vigilant de Rosa, la femme de ménage, Margaret fit visiter la maison à Mia. « Vos quartiers seront ici dans l'aile est », expliqua-t-elle, montrant à Mia une belle suite avec une chambre pour elle et une petite chambre attenante pour Tyler. Les chambres d'Ethan sont dans l'aile ouest. Vous l'aiderez dans sa routine matinale, ses exercices de physiothérapie, ses repas et ses médicaments. Le docteur Henderson lui rend visite 2 fois par semaine pour vérifier ses progrès. « Et sa famille ?» demanda Mia. « Je me souviens qu'il a un frère. James vit à Chicago avec sa femme. Il appelle régulièrement, mais visite rarement. Leurs parents sont décédés dans un accident de voiture il y a 5 ans. Ethan dirigeait la ferme depuis jusqu'à l'accident. » L'expression de Margaret devint préoccupée. « Je dois vous avertir. Ethan n'est pas le garçon dont vous vous souvenez peut-être de l'école. L'accident l'a changé. Il a été projeté du grenier à foin pendant une tempête. Il s'est cassé le dos. Les médecins disent qu'il pourrait remarcher un jour avec une thérapie intensive, mais Ethan, elle soupira. Il a abandonné, refuse vraiment d'essayer. Elles s'arrêtèrent devant une porte fermée au bout d'un couloir. « Il sait que vous venez, » dit Margaret doucement. « Mais ne vous attendez pas à un accueil chaleureux. Rien n'aurait pu préparer Mia à l'homme assis en fauteuil roulant près de la fenêtre. Ethan Blackwood avait toujours été le garçon d'or de Meadow Creek, grand, athlétique, avec des cheveux bruns striés de soleil et un sourire facile qui faisait battre le cœur de toutes les filles. L'homme qui se trouvait devant elle était physiquement le même, toujours beau avec ses yeux bleus saisissants, mais tout le reste avait changé. Ses cheveux étaient plus longs, négligés. Une barbe ombrageait sa mâchoire, autrefois imberbe. Mais ce sont ses yeux qui l'ont le plus choqué. Autrefois brillants de confiance et de chaleur, maintenant durs et froids. Il ne s'est pas retourné pour la regarder lorsqu'elle est entrée. Il qu'a simplement continué à regarder les champs vallonnés au-delà de sa fenêtre. « Monsieur Blackwood, » dit Mia doucement, « je suis Mia Matthews, je serai votre nouvelle soignante. »« Ne vous embêtez pas à déballer, » dit-il, sa voix rauque comme si elle n'était pas utilisée. « Vous ne durerez pas la semaine. » Mia entra davantage dans la pièce, refusant d'être intimidée. « Je pense que je le ferai, en fait. J'ai besoin de ce travail, monsieur Blackwood. » Cela a attiré son attention. Il se tourna, les yeux plissés, tandis qu'il l'étudiait. Un éclair de quelque chose, de la reconnaissance peut-être, traversa son visage avant que la dureté ne revienne. « Mia Matthews, hein, dit-il lentement, de la ville. Vous travaillez au restaurant. »« Oui. » Elle était surprise qu'il le sache. « Vous avez un fils. Tyler, il a 6 ans. » Ethan regarda à nouveau par la fenêtre. « Ce n'est pas un endroit pour un enfant. »« Tyler est très bien élevé, » répondit Mia. « Et la maison est certainement assez grande. Margaret dit que nous allons rester dans l'aile est. »« Margaret dit, marmonna-t-il. « Tout le monde prend des décisions concernant ma vie. Eh bien, en voici une de moi. Je ne vous veux pas ici, je n'ai pas besoin d'une babysitter.
Tant mieux, parce que je ne postule pas pour en être une, répondit Mia calmement. Je suis une soignante ayant de l'expérience pour aider les gens à retrouver leur indépendance, ce qui, d'après ce que je comprends, est exactement ce dont vous avez besoin. Il rit, un son dur sans humour. Ce dont j'ai besoin, c'est que les gens me laissent tranquille. Alors vous pouvez faire quoi? Asseoir et regarder par la fenêtre toute la journée? Comment ça marche pour vous? Sa tête se tourna brusquement, la surprise s'inscrivant sur son visage à sa franchise. Margaret a mentionné que vous avez déjà renvoyé 3 soignants, continua Mia. Laissez-moi deviner, ils ont marché sur des œufs autour de vous, vous ont traité comme si vous pouviez vous briser. Vous ont laissé vous vautrer dans l'apitoiement sur vous-même. Vous ne savez rien de moi, grogna-t-il. Je sais que vous étiez l'un des agriculteurs les plus prospères du comté avant votre accident. Je sais que vous avez repris cet endroit après la mort de vos parents et que vous l'avez rendu encore plus productif. Je sais que vous aviez l'habitude de participer au rodéo, que vous entraîniez au baseball de la petite ligue et que vous faisiez des dons généreux au programme agricole de l'école. Elle fit une pause. Et maintenant, je sais que vous avez abandonné. Les mains d'Ethan serrèrent les accoudoirs de son fauteuil roulant, les jointures blanches. Pendant un long moment, il la regarda simplement. Et Mia se demanda si elle était allée trop loin. « Votre premier travail, dit-il finalement, est de me préparer une tasse de café, noir. Ensuite, vous pouvez m'aider à aller aux toilettes. Si vous devez être payé pour m'aider, vous pouvez aussi bien vous rendre utile. » Ce n'était pas de l'acceptation, mais c'était un début. Les jours suivants se sont installés dans une routine. Mia arrivait dans la chambre d'Ethan à 7h00 avec son plateau de petit déjeuner. Elle l'aidait dans sa routine matinale, se laver, s'habiller, se préparer, tout en maintenant un silence de pierre, ou en répondant par des réponses monosyllabiques à ses questions. Tyler s'adapta à leur nouvelle maison, avec la résilience de la jeunesse, gravit des vastes terrains et de l'attention de Margaret et Rosa. Mia s'assura qu'il comprenait qu'il devait rester loin de l'aile d'Ethan, à moins d'être invité, ce qui semblait improbable. À la fin de la première semaine, Mia était épuisée, non pas à cause des exigences physiques du travail, mais à cause du coût émotionnel de la gestion du rejet constant d'Ethan. Toute tentative de conversation était repoussée, toute suggestion d'activité en dehors de sa chambre était refusée. Il a fait ses exercices de physiothérapie avec un minimum d'effort, faisant clairement semblant. « Vous n'essayez pas », lui dit-elle un matin alors qu'il soulevait à moitié les petits poids que le docteur Henderson avait prescrits. « À quoi bon ?» rétorqua-t-il. « Pour que je puisse renforcer le haut de mon corps? Devenir un champion de basket-ball en fauteuil? Roulant? Vivre ma meilleure vie de handicapé? Pour que vous puissiez devenir plus fort, répondit Mia calmement. Pour que vous puissiez être plus indépendant. Pour que vous puissiez arrêter de vous apitoyer sur vous-même et recommencer à vivre. Ce n'est pas vivre, dit-il amèrement. C'est exister. Plus tard, cet après-midi-là, tandis qu'Ethan faisait la sieste, Mia emmena Tyler se promener dans la propriété. Le soleil de mai était chaud sur leurs visages alors qu'ils exploraient les jardins derrière la maison. « Monsieur, Ethan est-il un méchant homme ?» demanda soudainement Tyler, surprenant Mia. « Non, mon chéri, » répondit-elle avec précaution. « C'est un homme triste. Et quand les gens sont très tristes, parfois ils agissent méchamment, parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre avec toutes leurs blessures. » Tyler hocha la tête solennellement. « Comme quand j'ai cassé mon dinosaure et que je t'ai crié dessus, alors que ce n'était pas de ta faute. » Mia sourit, lui écartant les cheveux du front. « Exactement comme ça. Monsieur Ethan a eu un grave accident, et maintenant il est en colère parce que son corps ne fonctionne plus comme avant. » Ils continuèrent à marcher, arrivant au bord d'un verger de pommiers. Les arbres étaient couverts de délicates fleurs roses et blanches, quelques pétales dérivant dans la légère brise. « Cet endroit est si beau, » murmura Mia, plus à elle-même qu'à Tyler. C'était son endroit préféré, dit une voix derrière eux. Mia se retourna pour trouver Margaret qui approchait, un panier de fleurs fraîchement coupées dans les bras. « Ethan, je veux dire, il a demandé sa fiancée en mariage ici, sous ce grand arbre au bout de la rangée. Je ne savais pas qu'il était fiancé, » dit Mia, surprise. « Il ne l'était pas longtemps. Elle l'a quitté environ 1 mois après qu'il lui ait fait sa demande. Elle a dit qu'elle l'aimait, mais qu'elle ne pouvait pas s'imaginer comme la femme d'un fermier. » Margaret soupira. Ça lui a brisé le cœur. Il s'est ensuite consacré au travail à la ferme, prenant rarement le temps de mener une vie sociale.
Mia regarda la maison, pensant à l'homme amer en fauteuil roulant. Avait-il été seul, même avant l'accident? Ce soir-là, après avoir installé Tyler au lit avec une histoire, Mia apporta le plateau repas d'Ethan. Il était assis à son endroit habituel près de la fenêtre, bien que les rideaux soient tirés maintenant contre l'obscurité extérieure. « Je n'ai pas faim », dit-il quand elle posa le plateau sur la table à côté de lui. « Tu dois manger pour garder tes forces », répondit Mia, découvrant l'assiette pour révéler le fameux rôti de Rosa. « À quoi bon ?» marmonna-t-il. « Quelque chose a craqué chez Mia. » Une semaine de son apitoiement sur lui-même, de son amertume, de sa détermination à repousser tout le monde. « C'était trop. Ça suffit, » dit-elle, la voix tendue de frustration. « J'en ai assez. » Elle se déplaça pour se tenir directement devant lui, le forçant à la regarder. « Tu crois être la seule personne à qui la vie a été bouleversée? Le seul à avoir perdu quelque chose d'important? Eh bien, tu ne l'es pas. » Ethan cligna des yeux, clairement surpris par son explosion. « Il y a 2 ans, mon mari m'a quitté, moi et Tyler. Il est simplement parti. Il a dit qu'il n'était pas fait pour être père. » Aucun avertissement, aucune discussion. La nuit précédente, nous avions planifié des vacances en famille. Puis il est parti, et soudain je me suis retrouvé seul avec un enfant de 4 ans, travaillant des doubles quarts au restaurant, pour joindre les 2 bouts. Elle prit une inspiration, essayant de calmer sa voix, mais je n'avais pas le luxe d'abandonner. J'avais Tyler qui comptait sur moi. Alors je me suis levé tous les jours et j'ai fait ce qui devait être fait. Et maintenant je suis là, je m'occupe de toi, un homme qui a tout mais qui ne le voit pas parce qu'il est trop occupé à s'apitoyer sur son sort. L'expression d'Ethan s'assombrit. Tout? Je ne peux pas marcher, je ne peux pas gérer ma ferme. Je ne peux même pas aller aux toilettes sans aide. Ne me parle pas de ce que j'ai. Tu as cette belle maison, la sécurité financière, des gens qui se soucient de toi, ton esprit, la force de ton haut du corps, la possibilité d'amélioration avec une thérapie. Mia compta sur ses doigts. Et oui, je comprends que ce que tu as perdu est énorme. Je n'imagine pas combien cet ajustement a été difficile. Mais tu choisis de l'aggraver en rejetant tous ceux qui essaient de t'aider. Elle prit la fourchette et la lui tendit. Mange ton dîner, monsieur Blackwood. Ou pas. Mais sache que je serai de retour demain et le lendemain et le surlendemain. Parce que, contrairement à toi, je n'ai pas le luxe d'abandonner. Sur ce, elle se retourna et sortit, fermant doucement la porte derrière elle. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, le cœur battant, se demandant si elle venait de se mettre au chômage. Le lendemain matin, elle entra dans la chambre d'Ethan avec appréhension, s'attendant à moitié à trouver Margaret, attendant, pour lui dire qu'elle était licenciée. Au lieu de cela, elle trouva Ethan déjà réveillé, regardant le plafond. « Bonjour », dit-elle prudemment, posant son plateau de petit déjeuner. Il ne répondit pas tout de suite et Mia s'occupa à ouvrir les rideaux pour laisser entrer le soleil du matin. « Tu as raison. » Sa voix était si basse qu'elle l'a presque manqué. Elle se retourna pour le trouver la regardant, son expression impénétrable. « À propos de quoi ?» demanda-t-elle. « Je me suis vautré. J'ai fait subir ma colère à tous ceux qui m'entourent. » Il détourna les yeux. « Ce n'est pas juste, surtout envers toi. » Mia s'approcha lentement, incapable de croire ce qu'elle entendait. « C'est compréhensible. Tu as subi un traumatisme. »« Moi aussi, » dit-il, la regardant à nouveau dans les yeux. « Pourtant, me voilà, je m'occupe de ton fils. Je m'occupe de moi. Je n'abandonne pas. » Un moment de compréhension passa entre eux, la première vraie connexion depuis son arrivée. « Je ne dis pas que je serai un patient modèle, » continua-t-il avec un soupçon de sourire, « mais j'essaierai vraiment, avec la thérapie. Et, il hésita, j'aimerais rencontrer ton fils, vraiment je veux dire, si c'est possible. » Mia sourit, une chaleur se répandant dans sa poitrine. « Je pense qu'il aimerait ça. Il s'appelle Tyler. »« Tyler, » répéta Ethan. « Amène-le cet après-midi. Peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble. Sur la véranda, peut-être. Je ne suis pas sorti depuis... » Il fronça les sourcils. « Longtemps. La véranda a l'air parfaite. » acquiesça Mia, l'espoir renaissant en elle pour la première fois depuis son arrivée à Blackwood Farm. Quelque chose avait changé. Une petite fissure dans le mur qu'Ethan avait construit autour de lui. Et pour Mia, un aperçu de l'homme qu'il était, et peut-être, juste peut-être, qu'il pourrait redevenir. Le déjeuner sur la véranda s'est avéré meilleur que ce que Mia aurait pu espérer. Tyler, initialement timide avec l'homme,
En fauteuil roulant s'est rapidement réchauffé lorsqu'Ethan lui a posé des questions sur son jouet dinosaure. C'est Rex, expliqua Tyler tenant son T-Rex bien-aimé. C'est le dinosaure le plus fort de tous. Ah bon? Demanda Ethan, un sourire sincère adoucissant ses traits pour la première fois depuis l'arrivée de Mia. J'adorais les dinosaures quand j'avais ton âge aussi. Vraiment? Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. Avais-tu des jouets comme Rex? Oui, en fait. Ethan regarda Mia. Je pense qu'il pourrait encore être quelque part dans le grenier. Ma mère a gardé beaucoup de mes vieilles choses. On peut aller les chercher? Demanda Tyler avec enthousiasme. Tyler, avertit doucement Mia. Monsieur Blackwood est occupé. C'est Ethan, l'interrompit-il. S'il te plaît. Monsieur Blackwood était mon père. Il se tourna vers Tyler. Et oui, on peut aller les chercher. Peut-être demain, je demanderai à Margaret où ils pourraient être rangés. Alors qu'ils finissaient leur déjeuner, Mia remarqua un changement subtil chez Ethan. Il était assis plus droit dans son fauteuil roulant, engagé dans la conversation. Il a même ri aux blagues d'un enfant de 6 ans de Tyler. C'était comme si le fait d'être dehors, de sentir le soleil printanier sur son visage, avait réveillé quelque chose en lui. Les pommiers sont magnifiques, commenta Mia, hochant la tête vers le verger au loin. Une ombre traversa le visage d'Ethan. C'était la fierté et la joie de ma mère. Elle faisait les meilleures tartes aux pommes que vous ayez jamais goûtées. Ma maman fait aussi de bonnes tartes, intervint Tyler. Mia rit. J'essaie de mon mieux, bien que je suis sûr qu'elles ne valent rien comparées aux recettes de votre mère. Je ne sais pas, dit Ethan, l'étudiant avec un nouvel intérêt. Je serais prêt à faire un test gustatif et à le découvrir. Est-ce qu'il flirtait avec elle? Mia sentit la chaleur monter à ses joues et s'occupa rapidement à débarrasser la vaisselle du déjeuner. Cet après-midi-là, pendant que Tyler faisait la sieste, Mia aida Ethan dans ses exercices de physiothérapie. Le changement dans son attitude était remarquable. Là où auparavant il avait fait les choses avec un minimum d'effort, maintenant il se poussait, le visage tendu de concentration alors qu'il travaillait avec les bandes de résistance. « Tu essayes vraiment aujourd'hui ?» observa Mia soutenant son dos alors qu'il terminait une autre série. « Quelqu'un m'a récemment rappelé qu'abandonner n'est pas une option, » répondit-il, lui lançant un regard significatif. « En plus, si je dois emmener Tyler à la chasse aux dinosaures demain, j'aurai besoin de ma force. » Le lendemain, fidèle à sa parole, Ethan les dirigea vers le grenier. Margaret aida Mia à monter les escaliers, tout en transportant des boîtes pour qu'Ethan les fouille dans le salon. Une pièce qu'il n'avait pas utilisée depuis l'accident. « Voilà », dit-il triomphalement, sortant une boîte, à chaussures abîmées remplies de dinosaures en plastique. La puissante collection de dinosaures d'Ethan Blackwood. 7 ans. Le soupir ravi de Tyler valait tous les efforts déployés pour faire sortir Ethan de sa chambre. Les deux se sont liés d'amitié au sujet des créatures préhistoriques, Ethan nommant chacune d'elles et racontant à Tyler des faits à leur sujet dont il se souvenait de son enfance. Au fil des jours, Ethan s'aventura davantage hors de sa chambre, d'abord la véranda, puis le salon, et enfin une visite complète du rez-de-chaussée de la maison dans son fauteuil roulant avec Mia à ses côtés. Chaque petite victoire était célébrée, chaque revers était rencontré avec détermination plutôt que désespoir. Le docteur Henderson dit que vous faites des progrès remarquables, lui dit Mia un soir alors qu'elle l'aidait à se préparer pour le coucher. Il est très impressionné par l'amélioration de la force de votre haut du corps. J'ai une bonne motivation. Et répondit Ethan, ses yeux se posant sur les siens un instant de plus que nécessaire. Mia détourna le regard soudainement embarrassée. Elle avait remarqué ces moments plus fréquemment. Des regards insistants, des touchés occasionnels qui semblèrent déclencher quelque chose entre eux. Mais elle se rappela fermement qu'elle était sa soignante, rien de plus. Il était son employeur, et elle ne pouvait pas se permettre d'oublier ça, peu importe comment ses yeux bleus la faisaient sentir. 2 semaines après leur premier déjeuner sur la véranda, Mia arriva dans la chambre d'Ethan pour le trouver déjà habillé et dans son fauteuil roulant. « Je veux aller aux granges aujourd'hui », annonça-t-il. Mia hésita. « Êtes-vous sûr? C'est assez loin. Ils ont construit un chemin en béton il y a des années pour les livraisons. Il est accessible en fauteuil roulant. » Sa mâchoire était serrée de cette manière, têtue qu'elle avait appris à reconnaître. « J'ai besoin de le voir, Mia, ça fait 6 mois. »« L'endroit où vous êtes tombé, dit-elle doucement, la compréhension se faisant jour.
Il hocha la tête, les mains serrant fermement, les accoudoirs de son fauteuil roulant. « J'ai besoin d'y faire face. »« Alors allons-y, » dit-elle simplement, après le petit déjeuner. La marche jusqu'aux granges a pris plus de temps que prévu. Bien que le chemin soit en effet accessible, Ethan a insisté pour se déplacer lui-même plutôt que de laisser Mia le pousser. Au moment où ils atteignirent l'énorme grange rouge, ses bras tremblaient en d'effort, mais il y avait de la fierté dans ses yeux à la réalisation. À l'intérieur, la grange était fraîche et sentait le foin et le cuir. Du matériel agricole était resté inutilisé, recouvert de bâches. Les chevaux avaient été déplacés chez un voisin après l'accident. Ethan n'avait pas supporté l'idée qu'il soit soigné par des étrangers sur ses terres. « C'est arrivé là », dit-il doucement, en montrant du doigt le fenil qui longeait un côté du bâtiment. « Je vérifiais une fuite dans le toit pendant un orage. J'ai perdu pied sur l'échelle. » Mia pouvait se représenter la scène avec une précision terrifiante. Ethan tombant, le moment écœurant de l'impact. Elle frissonna malgré la chaleur de la journée. « Je n'arrête pas de me dire que si j'avais simplement attendu que l'orage passe, continua-t-il, la voix distante, une seule décision. C'est tout ce qu'il a fallu pour tout changer. Tu ne peux pas te torturer avec des « et si », dit Mia doucement. Crois-moi, j'ai déjà emprunté cette voie. Et si j'avais vu les signes que Mark était malheureux? Et si j'avais été une meilleure épouse? Cela ne change rien. Cela te maintient simplement prisonnier du passé. Ethan la regarda, la surprise affichée sur son visage. Tu penses que tu aurais pu empêcher ton mari de partir? Pendant longtemps, oui, admit-elle. Je me suis blâmé. J'ai pensé que je devais avoir fait quelque chose de mal, être quelque chose de mal. Il m'a fallu du temps pour réaliser que ces choix étaient les siens. Tout comme ton accident était juste ça, un accident, pas une punition ou un échec de ta part. Ethan roula son fauteuil plus près d'elle, tendit la main et prit la sienne. Sa paume était calleuse, les mains d'un agriculteur, malgré des mois d'inactivité. « Merci, dit-il simplement, d'être venu ici avec moi aujourd'hui, pour tout. » Le moment s'étira entre eux, chargé de sentiments non exprimés, puis le bruit d'un véhicule qui approchait brisa le charme. « Ethan, tu es dehors ?» Une voix d'homme appela de l'extérieur. Ethan lâcha la main de Mia comme si elle brûlait. « Ici !» répondit-il, sa voix soudainement tendue. Un grand homme apparut sur le seuil, si semblable à Ethan qu'elle sut immédiatement de qui il s'agissait. James Blackwood, le frère cadet d'Ethan. Beau comme Ethan, mais avec une aisance qui parlait de la vie citadine plutôt que du travail agricole. « eh bien, dit James, les sourcils levés tandis qu'il prenait la scène en considération. « Ah, c'est inattendu. Margaret m'a dit que tu n'avais presque pas quitté ta chambre depuis des mois, et maintenant je te trouve dans la grange. » Son regard se porta sur Mia, ouvertement évaluateur. « Et tu dois être la nouvelle aide-soignante. Mia, n'est-ce pas? »« Oui, » répondit-elle, n'aimant instantanément pas son ton. « Mia Matthews. » James sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « James Blackwood, le frère prodigue, de retour de Chicago pour une visite éclair. » Il se tourna vers Ethan. « On dirait que tu es entre de bonnes mains. »« Que fais-tu ici, James ?» Taz demanda Ethan, sa chaleur antérieure ayant complètement disparu, remplacée par une méfiance réservée que Mia n'avait pas vue depuis ses premiers jours à la ferme. Un homme ne peut-il pas prendre des nouvelles de son frère? Ça a fait quoi, 3 mois depuis ma dernière visite? James se promena dans la grange, passant sa main sur l'aile d'un tracteur. De plus, la réunion du conseil d'administration a lieu la semaine prochaine. J'ai pensé que nous devrions en parler avant. Réunion du conseil d'administration. Mia regarda les deux frères, confuse. « Il n'y a rien à se dire, » dit Ethan sèchement. « Ma position n'a pas changé. Sois raisonnable, Ethan. Tu ne peux pas gérer la ferme comme ça. La Blackwood Agricultural Corporation a besoin d'une direction active. Je suis la direction. Papa s'en est assuré dans son testament. Actionnaire majoritaire, tu te souviens? » James soupira de façon dramatique. « Tu me le ressors toujours à la figure. Très bien, garde ton contrôle. Majoritaire. Mais au moins, envisage de faire appel à une direction professionnelle. Quelqu'un qui puisse réellement marcher dans les champs, prendre des décisions sur le champ. » Quelqu'un comme toi? La voix d'Ethan était dangereusement calme. J'ai le diplôme de commerce. J'ai des contacts à Chicago. Le conseil me respecte. Le conseil veut vendre des parcelles à des promoteurs. Transformer les terres Blackwood en lotissements résidentiels et en centres commerciaux.
C'est ce que tu veux ?» Mia resta figée, regardant l'affrontement des frères s'intensifier. Elle se sentait comme une intruse dans une bataille familiale. Privée, mais elle ne savait pas si elle devait partir. « Ce que je veux, » dit James, sa façade amicale s'effondrant, « c'est que tu sois pragmatique pour une fois dans ta vie. Tes jours de fermier sont terminés, Ethan. Accepte-le. Laisse-moi t'aider à transformer l'entreprise en quelque chose qui ait du sens maintenant. » Le visage d'Ethan était devenu pâle, ses jointures blanches sur les accoudoirs de son fauteuil. « Roulant. Pars, dit-il doucement. Ethan, dehors !» Le cri résonna dans la grange cavernale. James leva les mains en signe de reddition moqueuse. « Très bien, on en reparlera quand tu seras calmé. » Il fit un signe de tête à Mia. « Ravi de t'avoir rencontré. Ne sois pas trop à l'aise, cependant. Mon frère change d'aide-soignante aussi souvent que la plupart des gens changent de papier toilette. » Après son départ, le silence pesait lourd dans la grange. Mia s'approcha d'Ethan prudemment. « Vas-tu bien ? Ramène-moi à la maison, » dit-il, la voix plate, sans émotion. Les progrès des 2 dernières semaines semblaient s'évaporer avec la visite de James. Ethan se replia sur lui-même, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, refusant de quitter sa chambre. Même les visites de Tyler étaient accueillies avec une politesse distraite plutôt qu'avec un engagement sincère. Après 3 jours de cela, Mia en avait assez. Elle entra dans sa chambre un matin pour le trouver à nouveau fixé à la fenêtre, le petit déjeuner intact sur le plateau à côté de lui. « Il faut que ça cesse, » dit-elle fermement. « Tu ne peux pas laisser une seule visite de ton frère défaire tous tes progrès. »« Tu ne comprends pas, » murmura-t-il. « Alors aide-moi à comprendre. » Mia tira une chaise et s'assit directement en face de lui, le forçant à la regarder. De quoi s'agissait-il tout à l'heure dans la grange, le conseil, la vente des terres? Ethan soupira, se frottant le visage avec la main. Après la mort de mes parents, le testament de mon père m'a laissé le contrôle majoritaire de la ferme, qui est techniquement la Blackwood Agricultural Corporation. James a également obtenu une part importante, ainsi qu'un fonds fiduciaire. Il a déménagé à Chicago, a commencé une nouvelle vie. Je suis resté ici, j'ai géré la ferme comme papa l'aurait voulu. Et maintenant? Maintenant, il y a un conseil d'administration, principalement de vieux amis de mon père, qui pensent comme James. Ils voient des signes dollars lorsque les promoteurs viennent renifler autour de nos terres. Avec moi, il fit un geste vers son fauteuil roulant. Comme ça, ils pensent que c'est le moment idéal pour changer de direction. James fait du lobbying auprès d'eux depuis des mois. Mais tu as toujours le contrôle majoritaire, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas te forcer, pour l'instant. Mais il y a des moyens. S'ils pouvaient prouver que je ne suis pas mentalement compétent pour diriger l'entreprise, il secoua la tête. James n'irait jamais jusque-là. Du moins, je ne pense pas. Mia tendit la main et prit sa main. Alors ne lui donne pas de munitions. En restant assise ici, en te retirant de la vie, c'est exactement ce qu'il veut que tu fasses. Tu dois montrer à tout le monde, y compris à toi-même, que tu es toujours Ethan Blackwood, fauteuil ou pas fauteuil. Il regarda leurs mains jointes, puis son visage. « Pourquoi te soucies-tu autant, Mia ?» La question l'a pris au dépourvu. Pourquoi se souciait-elle? Parce que c'était son travail? À cause de Tyler qui manquait à son ami dinosaure? Ou était-ce quelque chose de plus, quelque chose à voir avec la façon dont son cœur battait la chamade quand Ethan lui souriait, la façon dont elle se surprenait à penser à lui-même lorsqu'ils étaient séparés? « Parce que j'ai vu qui tu pouvais être, » répondit-elle honnêtement. « Quand tu ne te caches pas, quand tu n'as pas peur. »« Je n'ai pas peur, » protesta-t-il. « N'est-ce pas ?» la défia-t-elle. « Peur d'échouer? Peur d'avoir besoin d'aide? Peur de laisser les gens s'approcher? » Il n'avait pas de réponse à cela. « Viens, » dit-elle, se levant et se déplaçant derrière son fauteuil roulant. « On sort. Le verger. C'est une belle journée, et tu es resté enfermé ici trop longtemps. » À sa grande surprise, il ne se disputa pas. Les pommiers étaient en pleine floraison, créant une canopée de fleurs roses et blanches au-dessus de leur tête, alors que Mia poussait le fauteuil roulant d'Ethan le long du chemin lisse entre les rangées. « Je montais dans ces arbres quand j'étais enfant, » dit Ethan, l'air frais semblant lui détendre la langue. « Je rendais ma mère folle. Elle était sûre que je tomberais et me casserais le cou. Et est-ce que tu es tombé? Je veux dire tombé, une fois. » Il sourit en se remémorant le souvenir. «
Je me suis cassé le bras en 2 endroits. Papa a dit que j'avais bien mérité ça pour avoir fait peur à ma mère, mais c'est à lui qui m'a appris à grimper en premier lieu. » Ils s'arrêtèrent à l'ombre du plus grand arbre, au bout de la rangée. L'arbre dont Margaret avait parlé, où Ethan avait demandé la main de sa petite amie de l'université. C'était toujours mon endroit préféré sur la propriété, dit-il, confirmant les soupçons de Mia. On voit toute la vallée d'ici. En effet, la vue était spectaculaire. Des terres agricoles vallonnées, s'étendant vers des montagnes lointaines, des champs en patchwork dans des nuances variées de vert et de brun. C'est magnifique, convenut Mia, s'appuyant contre le tronc de l'arbre. Paisible. J'ai demandé à quelqu'un de m'épouser ici une fois, dit soudainement Ethan. Elle a dit oui, puis a changé d'avis 1 mois plus tard. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas s'imaginer comme la femme d'un fermier. Je suis désolé, dit Mia doucement. Ne le sois pas. Elle avait raison de partir. Nous voulions des choses différentes. Il leva les yeux vers Mia. Et toi, t'es-tu toujours vu finir? Dans une petite ville comme Meadow Creek. J'ai grandi ici, répondit Mia. Je suis parti pour l'université, pensant que je ne reviendrais jamais. J'ai rencontré Mark en 2e année. Il était tellement charmant, tellement sûr de lui. Il avait toute notre vie planifiée. Elle sourit avec regret. Quand je suis tombée enceinte de Tyler, nous nous sommes mariés. Nous avons déménagé ici parce que c'était moins cher de vivre ici, et ma mère était là pour m'aider avec le bébé. Et puis il est parti, dit Ethan, se souvenant de leur conversation précédente. Et puis il est parti, répéta Mia, sans avertissement. Il a juste dit qu'il n'était pas fait pour la vie de famille, après tout, qu'il avait besoin de sa liberté. Sa perte, dit Ethan doucement. Tyler est un enfant formidable. Et toi? Il s'arrêta, détournant le regard. Et moi? Demanda Mia, son cœur battant plus vite. Tu es remarquable, termina-t-il, la regardant à nouveau dans les yeux. Forte, compatissante, belle. Le dernier mot resta suspendu dans l'air entre eux. Belle. Personne ne l'avait appelée comme ça depuis des années, depuis avant la naissance de Tyler, lorsque Mark la regardait encore comme Ethan la regardait maintenant. Ethan? Commença-t-elle, ne sachant pas ce qu'elle allait dire. Je sais, l'interrompit-il. C'est inapproprié, vous travaillez pour moi. Je suis votre patient. Il passa une main dans ses cheveux, frustré. Croyez-moi, je me suis répété toutes les raisons pour lesquelles je ne devrais pas ressentir cela pour vous. Ressentir quoi? Murmura-t-elle, ayant besoin de l'entendre le dire. Comme si j'avais hâte de vous voir chaque matin. Comme si vous étiez la raison pour laquelle je travaille si dur en thérapie. Comme, prit-il une profonde inspiration, comme si je tombais amoureux de vous, Mia. Et je n'en ai pas le droit. Avant qu'elle ne puisse répondre, une petite voix appela du fond de la rangée d'arbres. « Maman! Ethan! Regardez ce que j'ai trouvé !» Tyler accourut vers eux, quelque chose serré dans sa main. Rosa suivit à un rythme plus calme, souriant d'excuses. « Il voulait vous trouver, » expliqua la gouvernante. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je l'ai amené ici. »« Bien sûr, » dit Mia, reconnaissante de l'interruption qui lui donna le temps de se reprendre. Son esprit tourbillonnait après les aveux d'Ethan. Tomber amoureuse de lui? Quand cela s'était-il produit? Et surtout, qu'allait-elle faire du fait que ses propres sentiments allaient également dans une direction dangereuse? Regardez. Tyler leur tendit la main, ouvrant les doigts pour révéler un minuscule nid d'oiseau avec 3 petits œufs bleus à l'intérieur. « Où as-tu trouvé ça, mon pote ?» demanda Ethan, sa voix remarquablement normale étant donné la conversation qui venait d'être interrompue. Sous cet arbre, Tyler pointa du doigt un pommier voisin. « Il est tombé. On devrait le remettre en place, » dit Mia. « La mère oiseau va le chercher. On peut ?» Tyler avait l'air inquiet. « Comment on va faire? Il était tout en haut. »« Je peux vous soulever, » proposa Mia. « En fait, » dit Ethan, étudiant l'arbre, « j'ai une meilleure idée. Il y a une échelle dans le cabanon à outils près d'ici. Rosa, ça vous dérangerait ?» La gouvernante hocha la tête et se dépêcha d'aller la chercher. Lorsqu'elle revint avec une petite échelle de verger, Ethan dirigea Tyler pour la placer contre le tronc de l'arbre. « Maintenant, ta maman va tenir l'échelle bien droite et tu vas grimper très prudemment avec le nid, » instruisit Ethan. « Je te dirai exactement où le mettre pour qu'il soit en sécurité. » Mia lui lança un regard reconnaissant. Il aurait facilement pu faire de ce moment le sien, lui ordonnant de remettre le nid en place pendant qu'il supervisait. Au lieu
De cela, il donnait à Tyler la chance d'être le héros. Avec les conseils avisés d'Ethan et la main ferme de Mia sur l'échelle, Tyler remit avec succès le nid à un endroit sûr dans le creux d'une branche. La maman oiseau sera si contente, dit Tyler en redescendant, rayonnant de fierté. Tu as été formidable, mon pote, lui dit Ethan, levant la main pour un high five. Tu as sauvé la situation. Ce soir-là, après que Tyler eut été couché, Mia retourna dans la chambre d'Ethan avec ses médicaments du soir. La conversation inachevée du verger flottait entre eux comme un fil invisible. À propos de ce que j'ai dit plus tôt, commença Ethan alors qu'elle lui tendait le verre d'eau. Je n'aurais pas dû vous mettre dans cette position. C'était injuste de ma part. Ethan, s'il vous plaît, laissez-moi finir, dit-il. Vous êtes là pour faire un travail. Vous avez besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de votre fils. La dernière chose dont vous avez besoin, c'est que votre employeur complique les choses avec des sentiments. Il posa le verre avec précaution. Je veux que vous sachiez que rien ne changera, je n'en parlerai plus. Votre poste ici est assuré, quoi qu'il arrive. Mia s'assit au bord de son lit, rassemblant son courage. Et si je vous disais que vous n'êtes pas le seul à avoir des complications? Il devint très immobile. Que voulez-vous dire, Mia? Je dis que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui peut être si têtu et frustrant une minute, et si doux et compréhensif avec mon fils la minute suivante. Quelqu'un qui a fait face à des défis incroyables, mais qui a toujours la capacité de se soucier d'un nid d'oiseau dans un arbre. Elle prit une profonde inspiration. Je dis que quoi que ce soit entre nous, ce n'est pas unilatéral. L'espoir brilla dans ses yeux, rapidement, suivi du doute. Mais ça ne peut pas marcher, je suis comme ça. Il fit un geste vers ses jambes. Un demi-homme. Ne, dit Mia sèchement. Ne dites plus jamais ça. Vous n'êtes pas la moitié de quelque chose. Vous êtes Ethan Blackwood, et être en fauteuil roulant ne change pas qui vous êtes. Lentement, prudemment, elle se pencha en avant et posa sa main contre sa joue. Sa barbe était plus douce qu'elle ne l'avait prévu. Il s'inclina vers son toucher, les yeux se fermant brièvement. « Je ne sais pas ce que c'est entre nous, » dit-elle doucement. « Et peut-être avez-vous raison. Peut-être que c'est trop compliqué, mais je pense que ça vaut la peine d'explorer, si vous le voulez. » Au lieu de répondre par des mots, Ethan leva la main, posa sa main sur la sienne, puis tourna le visage pour lui imprimer un baiser dans la paume. Le simple geste envoya des frissons dans tout le corps de Mia. « Je le veux, » murmura-t-il. « Dieu me vienne en aide, je le veux. » Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme rentrer à la maison. Son baiser fut d'abord doux, interrogateur, lui donnant toutes les chances de se retirer. Mais lorsqu'elle se rapprocha à la place, enfilant ses doigts dans ses cheveux, le baiser s'approfondit. Des années de solitude et de désir se répandirent dans ce moment parfait. Aucun d'eux ne remarqua la porte de la chambre s'ouvrant légèrement, ni ne vit le visage de James Blackwood, alors qu'il les observait pendant un long moment, avant de reculer silencieusement, une expression calculatrice dans les yeux. Les jours qui suivirent leur premier baiser prirent une qualité onirique pour Mia. Extérieurement, rien n'avait changé. Elle aidait toujours Ethan dans ses exercices de thérapie, préparait ses repas et l'assistait dans sa routine quotidienne. Mais sous le vernis professionnel, tout était différent. Un toucher qui s'attardait trop longtemps. Des baisers volés lorsque Tyler ne regardait pas. Des conversations chuchotées tard dans la soirée après que son fils se soit endormi. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda Ethan un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble sur la balançoire du porche. Tyler jouait à proximité, avec sa collection croissante de dinosaures, certains vintage de l'enfance d'Ethan, d'autres nouveaux cadeaux de l'homme qui devenait rapidement une figure paternelle pour lui. « De quoi ?» demanda Mia, bien qu'elle sache ce qu'il voulait dire. « De nous, de moi. » Il fit un geste vers son fauteuil roulant, garé à côté de la balançoire. « Je ne veux pas que vous vous sentiez obligé. » Mia prit fermement sa main dans la sienne. « Écoutez-moi, Ethan Blackwood. Je suis là parce que je veux être là, non pas par pitié ou par obligation. Je tiens à vous, à l'homme que vous êtes, pas à la condition dans laquelle vous vous trouvez. » Il sourit alors, le doute dans ses yeux s'estompant. « Je ne vous mérite pas. »« Probablement pas, » taquina-t-elle, le bousculant, doucement de l'épaule. « Mais vous êtes coincé avec moi de toute façon. » Leurs rires attirèrent l'attention de Tyler. Il abandonna ses dinosaures et accourut vers eux.
On peut prendre de la glace ?» demanda-t-il avec espoir. Rosa a dit qu'elle avait acheté du chocolat. « Après le dîner, promit Mia, si tu manges tous tes légumes. » Tyler gémit de façon dramatique, puis tourna ses yeux suppliants vers Ethan. « Tu vas m'aider à nourrir Rex avec mes petits pois? Il les aime plus que moi. »« Je ne sais pas, mon pote, » répondit Ethan sérieusement. « La dernière fois que Rex a mangé trop de petits pois, il a eu un terrible mal de ventre. Tu te souviens ?» Tyler gloussa, ravi de leur jeu d'imagination partagé. « Ouais, il a rôté pendant des jours et des jours. » Alors que le garçon retournait à ses jouets, Ethan serra la main de Mia. « Vous avez fait un travail incroyable avec lui, » dit-il doucement. « C'est un enfant formidable. »« Merci, » répondit Mia, regardant son fils avec une vague de fierté maternelle. « Ce n'a pas été facile seul, mais il rend tout cela valable. Vous n'êtes plus seul, » dit Ethan, sa voix basse et intense. « Pas si vous ne le voulez pas. » Mia le regarda, son cœur battant à l'implication de ses paroles. Avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit d'un moteur interrompit le moment. Une élégante berline noire s'arrêta dans l'allée, et James Blackwood en sortit, vêtu d'un costume coûteux qui semblait déplacé dans ce cadre rural. Le corps d'Ethan se tendit immédiatement. Que fait-il de retour si tôt? James monta les marches du Porsche, un sourire hypocrite collé sur son visage. « Eh bien, ce n'est pas Douillet, la petite famille heureuse. »« Que voulez-vous, James ?» La voix d'Ethan était froide. « Je voulais juste prendre de vos nouvelles, mon grand frère. » Répondit James, son regard passant entre Ethan et Mia. « Et je voulais discuter de quelques affaires avant la réunion du conseil d'administration de demain. Je vous l'ai dit, ma position n'a pas changé. » James soupira théâtralement. « Ah oui, votre refus obstiné de voir la raison. » Classique Ethan. Il se tourna vers Mia. « Ça vous dérangerait de nous laisser un peu d'intimité? Affaires de famille et tout ça? » « En fait, » dit Ethan avant que Mia ne puisse répondre, « j'aimerais que Mia reste. » La surprise illumina le visage de James, suivi de quelque chose de plus difficile à lire. « Comme vous voulez. » Il s'appuya contre la balustrade du Porsche. « Le conseil est préoccupé, Ethan. Votre accident a soulevé des questions concernant l'avenir de Blackwood Agricultural Corporation. »« Rien n'a changé, » insista Ethan. « Je suis toujours PDG. Je suis toujours actionnaire majoritaire. » « Pour l'instant, » admit James calmement. « Mais il y a des dispositions dans le testament de papa. Si vous êtes jugé, inapte, ou si vous prenez des décisions qui nuisent aux intérêts de la société, le Conseil peut voter pour outrepasser votre autorité. »« Ce n'est que pour l'incapacité mentale, » rétorqua Ethan. « Il n'y a rien de mal à mon esprit, n'est-ce pas ?» James haussa un sourcil. « La dépression après un traumatisme est courante, jugement trouble, décision. Émotionnel plutôt que choix commerciaux rationnels. » Son regard glissa significativement vers Mia. Le visage d'Ethan s'assombrit de colère. « Allez-y, James. Le conseil est prêt à vous offrir un généreux package. Vous, gardez la maison, un revenu annuel substantiel, des prestations médicales complètes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous écarter et de laisser des professionnels gérer l'entreprise. Des professionnels comme vous, je suppose ?» James étendit les mains. « J'ai les qualifications, les contacts, la capacité de visiter physiquement la propriété et de rencontrer des partenaires potentiels. Des partenaires qui veulent découper les terres de Blackwood et les transformer en centres commerciaux, » grogna Ethan. « Certaines parcelles, oui, » admit James, « les moins productives. C'est juste du bon sens des affaires, Ethan. La famille ne peut plus se permettre le sentimentalisme. Pas avec vous. Limité comme vous l'êtes. » Mia sentit la main d'Ethan se serrer autour de la sienne, ses jointures blanches de tension. « Ma réponse est toujours non, » dit Ethan fermement. « Maintenant, sortez de mon Porsche. » James se redressa, ajustant son costume coûteux. « J'espérais que vous seriez raisonnable, pour votre bien. » Ses yeux se portèrent à nouveau sur Mia. « Pour le bien de tous, la réunion du conseil d'administration a lieu demain à 14 h. Je vous suggère de reconsidérer d'ici là. » Après son départ, Ethan resta figé, la rage au cœur. « Il mijote quelque chose, » murmura-t-il. « Je connais mon frère. Il ne serait pas aussi sûr de lui s'il n'avait pas un as dans sa manche. »« Que peut-il bien faire ?» demanda Mia. « Tu as dit toi-même que tu avais le contrôle majoritaire. »« À moins qu'il n'invoque de la clause d'incapacité, » répondit Ethan d'un ton sombre. « Si le conseil d'administration convient unanimement que je prends des décisions préjudiciables aux intérêts de la société,
Ils peuvent suspendre temporairement mes droits de vote en attendant une décision de justice. Mais c'est ridicule, tu es parfaitement compétent. Vraiment? Il fit à nouveau un geste vers son fauteuil roulant. Je ne suis pas allé au bureau depuis 6 mois. Je n'ai pas examiné les comptes ni les rapports de production. Je n'ai rencontré aucun de nos distributeurs ou fournisseurs. Il passa une main dans ses cheveux, frustré. Peut-être que James a raison. Peut-être que je laisse la sentimentalité obscurcir mon jugement. N'ose pas, dit Mia avec véhémence. Ne le laisse pas te faire douter de toi. Ces terres appartiennent à ta famille depuis des générations. Si tu ne veux pas les vendre morceau par morceau, c'est ton droit. Ethan la regarda avec une telle tendresse que Mia eut le souffle coupé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que tu entres dans ma vie, Mia Matthews? Tu as eu de la chance, répondit-elle légèrement, essayant de détendre l'atmosphère. Vraiment beaucoup de chance. Ce soir-là, après le dîner et la glace promise, Mia coucha Tyler dans son lit dans leur suite de l'aile est. « J'aime ici », dit Tyler somnolent tandis qu'elle tirait les couvertures autour de lui. « J'aime Ethan. Il te fait sourire, maman. Vraiment ?» Mia écarta les cheveux du front de son fils, surprise par son observation. « Tu souris différemment. » Avec lui, comme sur les photos avec papa, avant qu'il ne parte. Le cœur de Mia se serra. Tyler mentionnait rarement son père. « Ethan est très important pour moi, » admit-elle. « Est-ce que ça te va ?» Tyler hocha la tête, les yeux déjà lourds de sommeil. Il raconte de meilleures histoires de dinosaures que papa. Après que Tyler se fut endormi, Mia décida de vérifier auprès d'Ethan une fois de plus avant de se coucher. Elle trouva sa chambre vide, ce qui était inhabituel. Une recherche rapide au rez-de-chaussée ne révéla aucune trace de lui. Non plus. Inquiète, elle se dirigea vers son bureau, une pièce qu'il évitait depuis l'accident. La porte était entr'ouverte, et elle pouvait voir de la lumière se déverser dans le couloir. « Ethan » appela-t-elle doucement, poussant la porte plus grand. Il était à son bureau, entouré de piles de papier, son ordinateur portable ouvert, devant lui. « Mia », il leva les yeux, distrait. « Désolé, j'aurais dû te dire où j'allais. C'est bon, je m'inquiétais juste. » Elle entra dans la pièce, observant les bibliothèques en acajou qui tapissèrent les murs, le grand bureau, les fauteuils en cuir confortable. C'était un bel espace, clairement conçu pour un travail sérieux. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je me prépare pour la réunion du conseil d'administration de demain, » répondit-il, la détermination dans la voix. « James a raison. Sur un point, j'ai négligé mes responsabilités. Si je veux le combattre, j'ai besoin de savoir exactement pourquoi je me bats. » Mia s'approcha pour se tenir derrière lui, posant ses mains sur ses épaules. « Puis-je faire quelque chose pour t'aider? Ta simple présence m'aide plus que tu ne le sais. » Il leva la main pour couvrir une de ses mains de la sienne. « Mais il se fait tard. Tu devrais te reposer. Toi aussi, » fit-elle remarquer. « Oui, bientôt. J'ai juste besoin de finir de revoir ces rapports trimestriels. » Mia se pencha et déposa un baiser sur le sommet de sa tête. « Ne reste pas debout trop tard. Tu as besoin de tes forces pour demain. » Elle était à mi-chemin de la porte lorsque sa voix l'arrêta. « Mia, merci. De croire en moi quand je ne pouvais plus croire en moi. » Elle lui sourit. Toujours. Plus tard dans la nuit, longtemps après, qu'elle aurait dû être endormie, Mia se trouva incapable de s'installer. L'inquiétude concernant la prochaine réunion du conseil d'administration la maintenait en éveil. James tenterait-il vraiment de déclarer Ethan incompétent? Que leur arriverait-il s'il réussissait? En quelques semaines seulement, Blackwood Farm était devenue une maison, non seulement pour la sécurité financière qu'elle procurait, mais aussi pour le sentiment d'appartenance qu'elle y avait trouvé. La pensée de tout perdre était terrifiante. Incapable de rester allongée plus longtemps, elle glissa hors du lit, faisant attention de ne pas réveiller Tyler. Peut-être qu'une tasse de camomille l'aiderait à dormir. Elle descendit doucement, dans le couloir en direction de la cuisine, ne se donnant pas la peine d'allumer les lumières sur le chemin familier. En passant devant le bureau d'Ethan, elle remarqua que la lumière était toujours allumée. En regardant à l'intérieur, elle le trouva endormi à son bureau, la tête posée sur ses bras au milieu des piles de papier. Quelque chose la serra la poitrine à cette vue. Sa détermination à se battre pour son héritage, son épuisement, évident même dans le sommeil. Silencieusement, elle entra dans la pièce, ayant l'intention de le réveiller doucement
et de l'aider à se coucher. Mais en s'approchant du bureau, elle remarqua quelque chose d'étrange. Derrière le fauteuil d'Ethan, partiellement caché par une bibliothèque, se trouvait ce qui semblait être une porte qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle était légèrement entr'ouverte et elle pouvait voir une fente d'obscurité au-delà. La curiosité prit le dessus. Marchant prudemment autour du fauteuil roulant d'Ethan, Mia poussa la porte plus grand. C'était une petite pièce, plus un grand placard en réalité, avec des étagères qui tapissaient les murs. Elle chercha un interrupteur le long du mur et l'activa. Ce qu'elle vit la fit sursauter. Les étagères n'étaient pas remplies de fournitures de bureau ou de boîtes de classement comme elle s'y attendait. Au lieu de cela, elles contenaient des douzaines de journaux, leurs couvertures en cuir usé par le temps et l'utilisation, des photos dans des cadres, de petits objets et des souvenirs, et des piles d'enveloppes liées de rubans. Une enveloppe était tombée par terre, son contenu s'étant répandu. Mia se pencha pour la ramasser, ayant l'intention de la replacer sur l'étagère. En ramassant les papiers, un nom familier lui accrocha l'œil, le sien. Les mains légèrement tremblantes, elle déplia la lettre. « Chère Mia, je t'ai vue au festival de la ville aujourd'hui. Tu riais avec tes amis, tes cheveux attrapèrent la lumière du soleil, comme de l'or filé. J'ai voulu m'approcher de toi, te parler enfin après toutes ces années, à te regarder de loin. Mais les mots sont morts dans ma gorge. Qu'est-ce qu'une personne comme toi pourrait vouloir avec une personne comme moi? Tu as toujours semblé si libre, si pleine de vie, alors que j'ai toujours été lié par la responsabilité et les attentes. Le fils d'agriculteur destiné à hériter de l'entreprise familiale. Que pourrais-je bien t'offrir qui te ferait me regarder? Alors je t'ai regardé de loin, comme je le fais toujours. Et j'ai écrit cette lettre, comme je le fais toujours. Une lettre que tu ne liras jamais, remplie de mots que je ne dirai jamais à haute voix. Peut-être qu'un jour je trouverai le courage. D'ici là, je reste à toi de loin. Ethan, le cœur de Mia battait fort dans sa poitrine alors qu'elle regardait la lettre, datée d'il y a 5 ans. Les mains tremblantes, elle prit une autre enveloppe dans la pile, puis une autre, et une autre. Chacune contenait une lettre adressée à elle, s'étendant sur des années, relatant les sentiments secrets d'Ethan à distance. J'ai entendu dire que tu t'es fiancé aujourd'hui. Il s'appelle Mark. On dit qu'il vient de la ville, qu'il t'a fait perdre la tête pendant ta 2e année de fac. Je devrais être heureux pour toi. Au lieu de ça, je me demande ce qui aurait pu être si j'avais parlé plus tôt. On dit que tu attends un bébé. Je t'ai vu en ville aujourd'hui, ta main reposant sur ton ventre, cette lueur particulière que les futures mamans ont. J'ai voulu te féliciter, mais je n'ai pas pu m'approcher. Quel droit ai-je de m'immiscer dans ton bonheur? J'ai entendu parler du départ de Mark. Toute la ville en parle. Comment a-t-il pu t'abandonner, toi et ton fils? Si tu étais à moi, je ne... Lettre après lettre, année après année. Ethan l'avait aimé de loin, avait regardé sa vie se dérouler, sans jamais parler ou révéler ses sentiments. Elle se retourna pour trouver Ethan dans l'embrasure de la porte, son expression un mélange de choc et de gêne. « Je suis désolée », bredouilla-t-elle, soudainement consciente de ce que cela devait paraître, la surprise à fouiner dans ses affaires privées au milieu de la nuit. « J'ai vu que la porte était ouverte, et Tu les as trouvées, dit-il doucement, se rapprochant de la pièce en fauteuil roulant. Mes lettres, elles sont toutes pour moi. Elle pouvait à peine le croire. Toutes ces années, tu t'aimais de loin, finit-il pour elle. Oui, mais pourquoi? Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Ethan soupira, regardant autour de lui les étagères de lettres et de souvenirs. Au début, tu étais la jolie fille du village qui ne savait même pas que j'existais. Au moment où j'ai pris mon courage à 2 mains pour m'approcher de toi, tu étais fiancée à Mark. Puis tu as eu Tyler et... Il haussa les épaules. Le timing n'a jamais été bon. Comment peux-tu dire que je ne savais pas que tu existais? Demanda Mia, confuse. Tout le monde connaissait la famille Blackwood. Connaissait notre existence, c'est sûr. Mais tu ne m'as jamais vraiment vu, Mia. Pas comme je t'ai vu, moi. Il prit une photo encadrée sur l'une des étagères et la lui tendit. C'était une photo de groupe de leur époque au lycée, le concours de jugement de la foire du comté. Mia reconnut son moi adolescent, debout avec des amis, riant de quelque chose hors champ. En arrière-plan partiellement obscurci, se trouvait un jeune Ethan, la regardant directement, avec une expression de pur désir. « J'étais toujours en arrière-plan de ta vie.
dit-il doucement. À regarder, à souhaiter. Je n'en avais aucune idée, murmura Mia, posant délicatement la photo. Bien sûr que non. Je me suis assuré de ça. Il fit un geste vers la lettre dans sa main. Elles n'étaient jamais destinées à être vues par toi. Elles étaient juste un moyen pour moi d'exprimer des sentiments que je ne pouvais pas partager. Mais pourquoi ici, dans cette pièce cachée? C'était le coffre-fort à armes de mon père à l'origine. Après sa mort et que j'ai repris, je l'ai transformé en ça. Il semblait presque gêné. Mon sanctuaire d'amour non réciproque. Pathétique, n'est-ce pas? Non, dit Mia fermement, s'agenouillant devant son fauteuil roulant pour qu'il soit au niveau des yeux. Ce n'est pas pathétique. C'est... Elle lutta pour trouver les mots. C'est la chose la plus romantique que j'ai jamais entendue. Ethan poussa un petit rire incrédule. Romantique? Un homme trop lâche pour s'approcher de la femme qu'il aime, écrivant des lettres qu'elle ne lira jamais? Ce n'est pas romantique, Mia, c'est de la peur. Alors pourquoi continuer à les écrire toutes ces années? Parce que je n'ai pas pu arrêter de t'aimer, dit-il simplement. Même quand tu étais avec Mark, même quand tu as eu Tyler. Je me suis dit que c'était mal, que je devais passer à autre chose, mais il s'arrêta d'un geste impuissant vers les étagères de lettres. Mia sentit des larmes monter à ses yeux. Toutes ces années où elle s'était sentie invisible, indigne d'amour après que Mark l'ait abandonnée, et tout ce temps, cet homme l'avait aimée en silence, avec dévotion. « Lui as-tu déjà pensé à me le dire ?» demanda-t-elle. « Honnêtement ? Non. Quel aurait été l'intérêt ? Et puis après l'accident, il baissa les yeux sur ses jambes inertes. J'avais encore moins à t'offrir. Ethan Blackwood, dit Mia avec véhémence, prenant son visage entre ses mains. N'ose pas dire ça. N'ose pas y penser. Tu as tant à offrir. Ta gentillesse, ta patience avec Tyler, ta détermination, ton cœur. Elle appuya sa main sur sa poitrine. Ce beau cœur qui m'aime depuis des années. Elle se pencha en avant et l'embrassa profondément, versant toute sa nouvelle compréhension dans ce contact. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient sans souffle. « J'aurais aimé le savoir plus tôt », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Tout ce temps perdu. Nous sommes là maintenant, » répondit-il en lui caressant la joue. « C'est ce qui compte. » Un bruit provenant de l'embrasure de la porte les fit tous deux se retourner. James se tenait là, son expression froide alors qu'il prenait la scène en entier. La pièce cachée, les lettres éparpillées autour d'eux, Mia agenouillée devant le fauteuil roulant d'Ethan. « Tiens, tiens, » dit-il avec un sourire, sans joie. « Ce n'est pas intéressant, ça. » Ethan positionna immédiatement son fauteuil roulant entre Mia et son frère. « Que fais-tu ici, James ? Il est minuit. J'ai laissé des documents au salon plus tôt. Je suis revenu les chercher. » James s'appuya contre le chambranle, son regard calculateur. « Mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux, n'est-ce pas? Une pièce secrète. Des lettres d'amour à la soignante. Mon Dieu, Ethan, que dirait le conseil d'administration de cette obsession? Sortez, grogna Ethan. Oh, je pars, répondit James avec aisance. Mais je serai de retour demain, avec les membres du conseil. Je pense qu'ils trouveront votre petit sanctuaire assez éclairant lorsque nous discuterons de votre aptitude mentale à diriger l'entreprise. Après son départ, le silence retomba pesant dans la petite pièce. Il va utiliser ça contre moi, dit Ethan, la voix creuse, faire croire que je suis instable, obsédé. Alors nous le combattrons, répondit Mia fermement. Ensemble. Ces lettres ne montrent pas d'instabilité, Ethan. Elles montrent de la dévotion, de la loyauté, les mêmes qualités qui font de toi la personne idéale pour protéger l'héritage de ta famille. Tu ne connais pas James lorsqu'il veut quelque chose, avertit Ethan. Il peut être impitoyable. Moi aussi, répondit Mia, sa mâchoire serrée dans la détermination. Quand il s'agit de protéger les gens que j'aime, le mot resta suspendu entre eux, inexaminé. Mais indéniable. Amour. Aimait-elle Ethan? La pensée aurait dû l'effrayer après tout ce qu'elle avait vécu avec Mark. Au lieu de cela, elle la remplissait d'un sentiment de justesse, de retour au bercail. « Nous devrions nous reposer, » dit-elle enfin. « Demain sera une longue journée. » Ethan hocha la tête, mais alors qu'elle se retournait pour partir, il lui prit la main. « Mia, quoi qu'il arrive demain avec le conseil, sache que te trouver être avec toi ces dernières semaines, ça vaut plus pour moi que toute la ferme Blackwood. » Elle serra sa main en retour. « Nous n'allons pas perdre la ferme, ni l'un ni l'autre, je te le promets. »
Mais alors qu'elle retournait dans sa chambre, l'inquiétude la rongeait. James avait clairement un plan, et il semblait confiant. Et si le conseil prenait son parti, que leur arriverait-il alors? Le matin arriva trop vite. Mia se réveilla pour trouver Tyler déjà debout et jouant tranquillement avec ses dinosaures. Sur le sol de la chambre. « Bonjour chérie, dit-elle, la voix rauque de sommeil. Tu es levé tôt. Rex avait faim, expliqua Tyler sérieusement. Et j'ai entendu des gens parler en bas, beaucoup de gens. Mia jeta un coup d'œil à l'horloge, à peine 7 heures du matin. Qui pourrait bien être là si tôt, après avoir aidé Tyler à s'habiller et l'avoir installé avec Rosa dans la cuisine pour le petit déjeuner? Mia alla chercher Ethan. Elle le trouva dans son bureau, déjà vêtu d'une chemise à boutons et d'une cravate impeccable, les cheveux soigneusement peignés, un contraste saisissant avec l'homme décoiffé qu'elle avait rencontré quelques semaines auparavant. « Les membres du conseil sont là », dit-il sans préambule. « James les a amenés tôt avant que nous puissions nous préparer. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que nous n'avons plus de temps. » Son expression était sombre. « Il visite la propriété en ce moment. La réunion commencera dans 1 heure. Que puis-je faire ?» demanda Mia, luttant contre la panique. Ethan prit sa main. « Sois simplement avec moi. Ta force me donne de la force. » La salle de conférence adjacente au bureau d'Ethan était déjà installée lorsqu'ils entrèrent 1 heure plus tard. Une longue table en acajou entourée d'hommes et de femmes, aux allures sérieuses en tenue, professionnelles. James était assis à une extrémité, paraissant extrêmement confiant. Il avait laissé l'autre extrémité libre pour le fauteuil roulant d'Ethan. « Ah, l'homme de l'heure », dit James, alors qu'Ethan roulait en position. Son regard se porta sur Mia, et ça, soignante. Bien que je pense que nous comprenons tous que votre rôle a dépassé les limites professionnelles, n'est-ce pas, mademoiselle Matthews? L'une des plus anciennes membres du conseil, une femme aux cheveux gris et aux lunettes à monture métallique, fronça les sourcils à James. Ce n'est pas pertinent pour notre discussion d'aujourd'hui, James. Restons-en aux questions professionnelles. Mais si, c'est pertinent, Madame Harrington, répondit James avec aisance. Lorsqu'on évalue l'aptitude de mon frère à diriger cette société, son jugement personnel est tout à fait sur la table. Il fit glisser un dossier sur chaque membre du conseil. Si vous ouvrez ceci, vous trouverez des informations préoccupantes. Mia eut l'impression de vomir en regardant les membres du conseil examiner ce que James avait préparé. D'après leurs expressions, sourcils levés, froncement de sourcils préoccupés, ce n'était pas bon. Ceci est sorti de son contexte, dit Ethan fermement. Oui, j'ai écrit ces lettres. C'étaient des pensées privées qui n'étaient pas destinées à être partagées. Elles n'ont aucune incidence sur ma capacité à diriger cette entreprise. Des pensées privées, se moqua James, une pièce cachée remplie d'années de lettres à une femme qui ne savait même pas que tu étais en vie, cela parle d'obsession, Ethan, d'instabilité. Ou de dévotion, rétorqua Mia, incapable de rester silencieuse. De loyauté, d'engagement. Les mêmes qualités qui ont fait d'Ethan un leader prospère pour cette entreprise depuis la mort de votre père. Mademoiselle Matthews, dit James avec une patience exagérée, bien que votre défense de mon frère soit touchante, vous n'êtes pas une observatrice impartiale, surtout compte tenu de votre situation financière avant votre emploi ici. Mia sentit ses joues brûler. Il avait donc enquêté sur elle aussi. Ça suffit, James, coupa vivement Ethan. Si vous voulez remettre en question ma compétence, faites-le sur la base des décisions commerciales, pas de ma vie privée. Très bien, acquiesça James sans hésitation. Parlons affaires. Plus précisément des offres de Meridian Development pour acheter des parcelles de nos terres orientales. Des offres que vous avez systématiquement rejetées, malgré leurs conditions généreuses et la recommandation du Conseil de les accepter. Parce que ces terres sont productives, rétorqua Ethan. Les vergers y produisent 40% de notre rendement fruitier annuel. Des vergers qui nécessitent un entretien important et une main-d'œuvre saisonnière, rétorqua James. Le paiement unique de Meridian dépasserait 5 années de bénéfices projetés de ces vergers, sans les coûts et les risques associés. Le débat continua, James remettant méthodiquement en question chaque décision commerciale d'Ethan au cours des 6 derniers mois. Pour le soulagement de Mia, Ethan tint admirablement bon, faisant preuve d'une connaissance approfondie du fonctionnement de la ferme qui impressionna clairement plusieurs membres du conseil. Mais James avait gardé son argument le plus dévastateur pour la fin. « Le simple fait est, dit-il en se penchant attentivement en avant,
que Blackwood Agricultural Corporation a besoin d'un leadership actif et concret. Quelqu'un qui peut physiquement inspecter les champs, rencontrer les distributeurs, nous représenter lors d'événements de l'industrie. L'état de mon frère, il fit un geste vers le fauteuil roulant d'Ethan, rend cela impossible. Je suis en désaccord, dit une nouvelle voix depuis l'entrée. Tout le monde se retourna pour voir le docteur Henderson debout là, sa trousse médicale à la main. « Docteur, » dit Ethan surpris, « je ne vous attendais pas avant cet après-midi. J'ai reçu un appel assez urgent du jeune Tyler, » répondit le médecin avec un petit sourire. Quelque chose à propos de son ami Ethan ayant besoin d'aide, avec des gens méchants essayant de prendre sa ferme. Malgré la tension dans la salle, Mia ne put s'empêcher de légèrement rire. Son fils, le petit défenseur. « Comme je devais venir de toute façon, » continua le docteur Henderson en s'approchant de la table. « J'ai apporté la dernière évaluation médicale d'Ethan. Avec sa permission, j'aimerais la partager avec le conseil. » Ethan hocha la tête et le médecin distribua des copies d'un rapport à chaque membre. « Comme vous pouvez le constater, » expliqua le docteur Henderson alors qu'ils examinaient le document. Ethan a fait des progrès remarquables dans sa thérapie physique. Sa force du haut du corps a considérablement augmenté. Et surtout, il y a des signes prometteurs, de retour de la sensibilité dans ses membres inférieurs. Des murmures se répandirent autour de la table. L'expression confiante de James faiblit. « Voulez-vous dire qu'il pourrait remarcher ?» demanda Madame Harrington. « Avec une thérapie continue et éventuellement une autre intervention. Chirurgicale, oui. Je crois qu'il y a de bonnes chances qu'Ethan retrouve au moins une mobilité partielle dans les 6 à 12 prochains mois. C'est une merveilleuse nouvelle, dit l'un des membres masculins du conseil, souriant à Ethan. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, fils? Parce que je ne voulais pas de faux espoirs, répondit Ethan honnêtement. Et parce que je remarcherai ou que je resterai dans ce fauteuil, mon engagement envers Blackwood Farm reste le même. Cette terre, cet héritage, il ne s'agit pas seulement de marges bénéficiaires ou de rapports trimestriels. Il s'agit de famille, de tradition, de la promesse que mon père a faite à son père et que j'ai faite à lui. Il regarda autour de la table, croisant le regard de chaque membre du conseil. Si vous croyez vraiment que je ne suis pas capable de diriger cette entreprise, alors votez en conséquence. Mais faites-le en fonction de mes performances, de mes décisions, et non pas sur les distorsions de mon frère ou sur mes limitations physiques. La salle se tut, alors que ces paroles pénétraient. Enfin, Madame Harrington prit la parole. « Je pense que nous en avons assez entendu. Je propose que nous mettions de côté toute discussion sur les changements de direction et que nous nous concentrions plutôt sur la manière dont nous pouvons mieux soutenir Ethan pendant son rétablissement. Tous ceux qui sont pour ?» Un à un des mains se levèrent autour de la table, toutes sauf celle de James qui resta rigide avec une fureur à peine contenue. « La motion est adoptée », annonça Madame Harrington avec un signe de tête satisfait. « Maintenant, allons-nous discuter de l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui ?» Alors que le conseil se tournait vers les questions courantes, Mia sortit pour trouver Tyler et le remercier pour sa promptitude à appeler le docteur Henderson. Elle le trouva dans la cuisine avec Rosa, expliquant fièrement comment il avait sauvé la ferme d'Ethan, en utilisant le téléphone quand personne ne regardait. « Tu as été très courageux, » lui dit Mia en le prenant dans ses bras. « Mais la prochaine fois, demande à un adulte avant d'utiliser le téléphone. »« D'accord ? D'accord, » acquiesça-t-il facilement. « Ethan va toujours habiter ici avec nous ?» La question prit Mia au dépourvu. « Eh bien, c'est la maison d'Ethan, chérie. Nous sommes ceux qui restent ici avec lui. » Tyler réfléchit à « Ceux-là son petit front plissé dans la pensée. Mais nous ne partons pas, n'est-ce pas? Nous sommes une famille maintenant. » De la bouche des enfants. Mia sentit son cœur se gonfler d'émotion. Était-il une famille? Ces dernières semaines avaient passé si vite, les sentiments s'étant développés à une vitesse fulgurante. Pourtant, tout semblait juste. « On verra, Tyler, » dit-elle, ne voulant pas faire de promesses qu'elle ne pourrait pas tenir. « Pour l'instant, on reste ici. Plus tard cet après-midi-là, après le départ des membres du conseil d'administration et le départ en trombe de James, pour son hôtel en ville, Mia retrouva Ethan dans le verger, à leur endroit habituel sous le grand pommier. « Tyler est un sacré héros, » dit-elle en le rejoignant. Le docteur Henderson a dit qu'il avait appelé et lui avait dit que c'était une situation de réunion d'urgence. Ethan rit, un son plus léger qu'elle ne l'avait jamais entendu de lui. Un enfant intelligent,
Il tient de sa mère. Le conseil d'administration a semblé impressionné par vous, observa Mia, même sans le rapport du médecin. Madame, Harrington m'a appelé de côté par la suite, admit Ethan. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de voter contre moi. Apparemment, elle et mon père étaient de proches amis, et elle lui avait promis qu'elle veillerait sur moi. Alors on a gagné? James ne peut pas prendre la ferme? Pas comme ça, pas maintenant, confirma Ethan, bien que je doute qu'il ait complètement abandonné. Mia s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, prenant ses mains dans les siennes. Les nouvelles du docteur Henderson. Sur le fait que tu puisses remarcher, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il y avait une amélioration? Comme je l'ai dit au conseil, je ne voulais pas de faux espoirs. Pour nous deux. Il serra ses mains. Et j'avais besoin de savoir que tu pouvais m'accepter tel que je suis maintenant, pas à cause de ce que je pourrais devenir à l'avenir. Oh, Ethan, soupira-t-elle, ne l'as-tu pas encore compris? Je suis tombée amoureuse de l'homme dans ce fauteuil, têtu, frustrant, compatissant, aimant. Marcher ou non, cet homme est celui que je veux. Répète ça, murmura-t-il, les yeux soudainement intenses. Quelle partie? La partie où tu m'aimes. Mia sourit, se penchant près de lui. Je t'aime, Ethan Blackwood. Je crois que je l'ai toujours fait, même sans le savoir. Je t'aime aussi, Mia Matthews, répondit-il, la tirant sur ses genoux pour l'embrasser longuement. Plus que les vergers, plus que la ferme, plus que tout. Alors que la lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les fleurs de pommier au-dessus d'eux, projetant des ombres tachetées sur leurs formes entrelacées, Mia sentit une impression de paix la gagner, quels que soient les défis auxquels ils pourraient être confrontés. Les projets en cours de James, le rétablissement d'Ethan, la construction d'une vie ensemble. Ils les affronteraient en famille. Une famille formée non pas par obligation ou nécessité, mais par la force la plus puissante de toutes, un amour qui avait patiemment attendu dans l'ombre, faisant enfin son apparition à la lumière. 3 mois passèrent dans un flou de bonheur pour Mia. L'été arriva, à la ferme Blackwood, apportant avec lui de longues journées dorées remplies de travail, d'amour et de rire. Tyler prospéra dans cet environnement vaste, passant ses journées à explorer la propriété, à aider Rosa dans la cuisine ou à s'asseoir à côté d'Ethan pendant qu'il travaillait dans son bureau, coloriant tranquillement pendant que l'homme qu'il adorait maintenant gérait les affaires de la ferme. Le rétablissement d'Ethan continua à un rythme régulier. La sensation dans ses jambes était passée d'un picotement occasionnel à une sensation plus constante. Et avec des séances de physiothérapie quotidiennes, il avait commencé à retrouver une mobilité limitée dans sa jambe gauche. « Tu te fatigues trop », avertit Mia un après-midi alors qu'elle l'aidait à faire ses exercices. La sueur perlait sur son front alors qu'il se concentrait sur le mouvement de son pied à travers la résistance de la bande de thérapie. « Pas assez », grogna-t-il, la détermination gravée sur son visage. Le docteur Henderson dit que si je continue à m'améliorer à ce rythme, je pourrais être prêt pour la chirurgie corrective d'ici l'automne. Et si tu te blesses en faisant trop d'efforts, tu retarderas ton rétablissement de plusieurs mois, lui rappela-t-elle, abaissant doucement sa jambe sur le tapis. Ça suffit pour aujourd'hui. Ordonnance du médecin. Ethan grommela, mais il la laissa l'aider à retourner dans son fauteuil roulant. Tu es une dure à cuire, Matthews. Il faut bien que quelqu'un le soit, répondit-elle avec un sourire, se penchant pour l'embrasser rapidement. Sinon, ta obstination te serait fatale. Malgré ses inquiétudes concernant ses efforts excessifs, Mia ne pouvait s'empêcher d'être émerveillée par ses progrès. L'homme amer et colérique qu'elle avait rencontré il y a des mois avait été remplacé par quelqu'un de plein d'espoir et déterminé. Il passait plus de temps à l'extérieur maintenant, souvent en faisant pousser son fauteuil roulant par Margaret ou l'un des fermiers à travers les champs, afin qu'il puisse inspecter les cultures et vérifier les opérations. Il assistait aux ventes aux enchères de bétail, rencontrait des distributeurs et géra même une confrontation avec James lorsque son frère tenta à nouveau d'influencer le conseil. Il a reculé pour l'instant, lui dit Ethan après, cette réunion particulièrement tendue. Mais il n'abandonne pas. Nous non plus, lui avait assuré Mia, lui serrant la main. Nous. Le mot venait si naturellement maintenant. Quelque part en chemin, ils étaient devenus une unité, une famille en tout sauf en nom. Mia conservait toujours officiellement son rôle de soignante d'Ethan, mais les lignes s'étaient estompées. Leur relation s'était approfondie,
renforcés par les défis partagés et les moments de joie silencieux. L'un de ces moments arriva un soir chaud de juillet. Mia avait couché Tyler après une journée épuisante, passée à nager dans l'étang et à jouer à tag avec les enfants du voisin qui étaient venus rendre visite. Elle trouva Ethan sur le porche, regardant les lucioles commencer à émerger alors que le crépuscule s'installait sur la ferme. « Un sou pour vos pensées ?» demanda-t-elle en s'installant dans la balançoire à côté de lui. « Je pensais à combien ma vie a changé depuis votre arrivée, » répondit-il en prenant sa main dans la sienne. « Il y a 6 mois, je pensais que ma vie était terminée. Maintenant, il fit un geste vers la scène paisible devant eux. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que chaque nouveau jour apportera. C'est un sacré changement d'avis, Monsieur Blackwood, la taquina-t-elle gentiment. Tout cela grâce à une soignante têtue qui a refusé de me laisser sombrer, répondit-il, portant sa main à ses lèvres. Et à son fils qui aime les dinosaures et qui me rappelle quotidiennement comment trouver de la joie dans les choses simples. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. « J'ai appelé l'agence aujourd'hui », dit soudain Ethan. « Agence ?» demanda Mia, perplexe. « L'agence de soins de santé qui vous a envoyé chez moi. Je leur ai dit que nous n'avions plus besoin de leurs services. » Mia se redressa. Son cœur se mit soudainement à battre la chamade. « Quoi? Pourquoi auriez-vous fait ça? » « Parce que je ne veux plus que vous soyez ma soignante, Mia. » Ses yeux se fixèrent fermement sur les siens. « Je ne comprends pas. » Une peur froide la saisit. Avait-elle fait quelque chose de mal? Avait-elle franchi une ligne dans leur relation qui le mettait mal à l'aise? « J'engage un kinésithérapeute professionnel pour venir 3 fois par semaine, » expliqua-t-il, « pour la poursuite de mon rétablissement. Mais je n'ai pas besoin d'une soignante, j'ai besoin... » « De quoi ?» murmura-t-elle lorsqu'il fit une pause. « D'une partenaire, d'une femme. » Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. « Si vous voulez bien m'avoir. » Le souffle de Mia se coupa lorsqu'il ouvrit la boîte pour révéler une magnifique bague en diamant. Elle n'était ni ostentatoire ni flashy, mais élégante et intemporelle, exactement ce qu'elle aurait choisi elle-même. « Ethan, » halta-t-elle, les yeux se remplissant de larmes. « Je sais que ça n'a pas été long, » se hâta-t-il. De dire « Et si vous pensez que c'est trop tôt, je comprends. Mais Mia, je vous aime depuis des années de loin. Maintenant que je vous ai enfin dans ma vie, je ne veux pas perdre une autre minute. Je veux construire une vie avec vous et... Tyler, je veux que nous soyons une famille, officiellement. »« Oui, » dit-elle simplement, son cœur trop plein pour des mots élaborés. « Oui, Ethan, je vous épouserai. » Son visage se fendit en un sourire radieux alors qu'il glissait la bague à son doigt. Elle allait parfaitement. « Comment? Avez-vous connu ma taille ?» demanda-t-elle, admirant la façon dont le diamant captait la dernière lumière du jour. « C'était celle de ma mère, » expliqua-t-il. « Margaret m'a aidé à la faire retailler. Elle a pris une de vos autres bagues de votre boîte à bijoux pour prendre la mesure. »« Sournois, » rit Mia, puis se ramassa lorsque la signification la frappa. « La bague de votre mère? Ethan, êtes-vous sûr? C'est une pièce si spéciale de votre histoire familiale. »« Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, » répondit-il. « Ma mère vous aurait adoré, Mia. Elle aurait été ravie de voir sa bague à votre doigt. » Mia se pencha en avant et l'embrassa profondément, déversant tout son amour et sa gratitude dans ce contact. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement. « Quand devrions-nous le dire à Tyler ?» demanda-t-elle. « Dès à demain matin, » suggéra Ethan. « Bien que j'ai l'impression qu'il sait déjà que quelque chose se passe. Il m'a aidé à choisir la boîte. »« Ce petit filou » rit Mia. « Pas étonnant qu'il ait tellement insisté pour aller au lit. » Sans ces 3 histoires habituelles du soir. Ils passèrent le reste de la soirée à faire des plans, une petite cérémonie dans le verger, peut-être en septembre, lorsque les pommes seraient en mûr. Juste la famille et les amis proches. Tyler serait bien sûr le porteur d'alliance. Margaret et Rosa se préparèrent déjà à aider aux préparatifs, étant au courant du secret depuis des semaines. « Je n'ai jamais été aussi heureuse », s'avoua Mia alors qu'il la raccompagnait dans sa chambre plus tard dans la nuit. Bien qu'ils soient devenus intimes dans leur relation, ils avaient convenu de conserver des chambres séparées jusqu'à leur mariage, en partie pour Tyler, et en partie parce que cela semblait juste d'honorer cette tradition. Ce n'est que le début. Ça y promit Ethan l'embrassant une fois de plus, avant qu'elle ne glisse dans sa chambre.
Fidèles au plan, ils annoncèrent la nouvelle à Tyler au petit déjeuner le lendemain matin. Sa réaction fut tout ce qu'ils avaient espéré, de l'excitation pure. « Est-ce que ça veut dire qu'Ethan sera mon père maintenant ?» demanda-t-il les yeux grands ouverts. « Si vous le souhaitez, » répondit Ethan prudemment, cherchant les conseils de Mia. « Ethan sera votre beau-père. » expliqua Mia. « Mais il vous aime beaucoup comme un père le ferait. Puis-je vous appeler papa ?» demanda Tyler directement à Ethan, avec l'innocence directe de l'enfance. Les yeux d'Ethan devinrent étrangement brillants. « Je serais honoré, mon pote, mais seulement si vous êtes à l'aise avec ça. »« D'accord, papa. » Tyler testa le mot, puis éclata en un large sourire. « J'aime ça. » Les quelques semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités, alors qu'ils se préparaient à la fois pour le mariage et la chirurgie à venir d'Ethan. Le docteur Henderson avait confirmé que Saïl progressait de manière excellente et serait probablement un bon candidat pour l'intervention qui pourrait l'aider à remarcher. « Même si ça ne marche pas complètement, » dit Ethan à Mia un soir, alors qu'ils examinaient les rapports du médecin, « le simple fait d'avoir plus de mobilité ferait une telle différence. »« Je t'aime de toute façon, » l'assura-t-elle, reposant sa tête sur son épaule. « Fauteuil ou pas fauteuil, je sais que tu le fais, » répondit-il, l'embrassant sur le sommet de la tête. « Mais je veux danser avec toi, à notre mariage. Vraiment danser, pas seulement me balancer dans mon fauteuil roulant. » La date de l'opération fut fixée à 2 semaines après la date prévue de leur mariage. C'était une décision risquée. Si quelque chose tournait mal pendant l'opération, cela pourrait jeter une ombre sur le début de leur vie conjugale. Mais Ethan était déterminé, et Mia soutenait sa décision. À l'approche du mariage, Mia se trouva plus occupée que jamais. Entre aider Ethan avec sa thérapie, planifier la cérémonie et suivre l'énergie débordante de Tyler, elle avait à peine le temps de respirer. Mais c'était une occupation heureuse, pleine de buts et d'amour. Puis, une semaine avant le mariage, James est revenu. Mia était dans la cuisine avec Rosa, discutant du menu de la réception, lorsque Margaret se précipita, son calme habituel visiblement ébranlé. « James est là », annonça-t-elle, avec des avocats. L'estomac de Mia se serra. « Où est Ethan ?»« Dans son bureau. Ils y sont maintenant. » Sans un mot, Mia se hâta de trouver son fiancé, l'inquiétude la rongeant. Quel nouveau stratagème! James avait-il concocté cette fois-ci? Elle trouva la porte du bureau d'Ethan fermée, des voix élevées audibles de l'intérieur. Plutôt que d'interrompre, elle attendit dans le couloir, marchant nerveusement. Après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit et James émergea, suivi de 2 hommes au visage sévère en costume coûteux. James s'arrêta net en la voyant. « Tiens, la future mariée », dit-il, la voix ruisselant de sarcasme. « Vous profitez bien de l'argent de mon frère? La bague a l'air chère. » « C'était celle de votre mère, » répondit Mia calmement, refusant de mordre à l'hameçon. Une expression furtive traversa le visage de James, de la surprise peut-être, ou un soupçon d'émotion authentique rapidement réprimé. « Comme approprié, » dit-il finalement, puis la frôla en passant, ses avocats sur les talons. Une fois partie, Mia se précipita dans le bureau pour trouver Ethan assis derrière son bureau, le visage pâle mais serein. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en allant à ses côtés. « Que voulait-il ?»« Il intente un procès pour le contrôle de la société, » expliqua Ethan, la voix tendue. « Il prétend que je suis physiquement inapte à gérer les opérations et que mes décisions depuis l'accident ont nui à la valeur actionnariale. »« Il ne peut pas faire ça, » protesta Mia. « Le conseil d'administration a déjà rejeté cet argument. C'est différent, il va en justice, essayant d'obtenir d'un juge qu'il fasse appliquer la clause du testament de mon père concernant l'incapacité. » Ethan passa une main dans ses cheveux avec frustration. « C'est une longue procédure, mais cela pourrait nous engager dans des batailles juridiques pendant des mois, voire des années. Pourquoi maintenant? Pourquoi une semaine avant notre mariage? »« Pour le gâcher, j'imagine, » répondit Ethan sombrement. « Ou pour me faire pression pour un arrangement. Il a proposé un compromis. Si j'accepte de vendre les vergers de l'Est à ses amis promoteurs immobiliers, il abandonnera le procès. »« Les vergers où nous allons nous marier ?» Mia eut le cœur malade. « Il essaie de prendre tout ce qui compte pour vous. »« Pour nous » corrigea Ethan, prenant sa main. « Mais il n'y arrivera pas. J'ai déjà appelé nos avocats. Ils sont confiants que son dossier est faible, surtout compte tenu de mes progrès médicaux et du soutien continu du conseil d'administration. » Malgré ces assurances,
Le procès jeta une ombre sur leurs préparatifs de mariage. Mia essaya de garder le moral pour Tyler, mais le stress affectait à la fois elle et Ethan. 3 jours avant la cérémonie, Mia arrangeait des fleurs dans le salon lorsqu'elle entendit le bruit d'une voiture arrivant dans l'allée. En regardant par la fenêtre, elle fut surprise de voir Madame Harrington, la membre âgée du conseil d'administration qui avait si fermement soutenu Ethan lors de la réunion précédente. « Mia, ma chère », la vieille femme la salua chaleureusement, lorsque Margaret la fit entrer. « J'espère que je ne vous dérange pas. Ethan est-il disponible? Il se repose », expliqua Mia. La séance de thérapie de ce matin était particulièrement intense. « Alors peut-être pourrais-je vous parler », suggéra Madame Harrington. « Il s'agit du procès de James. » Mia la conduisit dans le salon, l'anxiété lui remuant le ventre. Quelque chose s'est-il passé? Pas encore, mais cela pourrait arriver. Madame Harrington s'installa dans un fauteuil, arrangeant sa jupe avec une précision aguerrie. Je connais la famille Blackwood depuis plus de 40 ans. J'étais là quand Ethan était né, quand James est arrivé 2 ans plus tard. J'aimais beaucoup leurs parents. Ethan dit que vous étiez l'ami le plus proche de son père, dit Mia. Je l'étais. C'est pourquoi je sens que je dois intervenir maintenant. La vieille femme fixa Mia d'un regard perçant. James a toujours été ambitieux, prêt à enfreindre les règles pour obtenir ce qu'il veut. Mais ce procès franchit une ligne. Il est prêt à détruire le bonheur de son frère par cupidité. « Pouvez-vous aider à l'arrêter » demanda Mia avec espoir. « Peut-être. Vous voyez, avant la mort d'Henry Blackwood, le père d'Ethan et de James, il m'a confié certains documents. Des informations qu'il espérait ne jamais avoir besoin, mais qu'il a conservées au cas où. Madame Harrington fouilla dans son sac à main et sortit une enveloppe scellée. Cela contient des preuves d'irrégularité financière dans la gestion par James d'un fonds d'investissement familial il y a plusieurs années. Rien de criminel, mais certainement contraire à l'éthique. Henry a étouffé l'affaire pour protéger James, mais a conservé la documentation au cas où James menacerait un jour la position d'Ethan au sein de la société. Mia regarda l'enveloppe, choquée. « Et vous pensez que cela arrêterait le procès ?» « J'en suis certaine. James accorde plus d'importance à sa réputation dans le monde des affaires qu'à tout le reste. Cela la détruirait irrémédiablement. » Elle déposa l'enveloppe sur la table basse entre elles. « Je laisse à vous et à Ethan le soin de décider de l'utiliser ou non. J'ai tenu ma promesse à Henry en préservant ses informations toutes ces années. Maintenant, je réalise son souhait de protéger Ethan en vous les donnant. » Après le départ de Madame Harrington, Mia resta longtemps assise à regarder l'enveloppe. Quand Ethan se réveilla de sa sieste, elle la lui apporta, lui expliquant la visite de la vieille femme. « Je ne savais pas, » dit-il doucement après avoir examiné le contenu. « Papa ne m'en a jamais parlé. »« Qu'allez-vous faire ?» demanda Mia. Ethan resta silencieux un long moment, perdu dans ses pensées. « Organiser une rencontre avec James, » dit-il finalement. « Demain. » La rencontre eut lieu dans le bureau d'Ethan. Mia insista pour être présente, se tenant avec soutien derrière le fauteuil roulant d'Ethan, tandis que James entrait, l'air confiant. « Faites vite, » dit James en regardant sa montre de luxe. « J'ai rendez-vous avec mes avocats dans une heure. J'ai une proposition à vous faire, » répondit Ethan calmement. « Vous retirez ce procès définitivement, et je ne divulgue pas ces documents au conseil d'administration. » Il fit glisser l'enveloppe sur le bureau. L'expression de James passa de suffisante à choquée lorsqu'il examina le contenu. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il, le visage blêmissant. « Est-ce que ça compte? Ils sont authentiques, comme vous le savez bien. »« C'est du chantage, » dit James, la voix tremblante de colère. « Non, c'est un frère qui essaie de protéger sa famille, des menaces extérieures et de vos pires impulsions, » répondit Ethan. « Papa a étouffé l'affaire parce qu'il vous aimait, James. Il a gardé ces documents parce qu'il m'aimait. Vous utiliseriez vraiment ça contre moi ?» demanda James, une véritable douleur traversant son visage. « Je ne le veux pas, » répondit Ethan honnêtement. « Mais je le ferai si vous me forcez la main. Il faut que ça cesse, James. Les procès, les attaques constantes, les tentatives de vendre des pans de notre héritage familial pour un profit rapide, tout ça. » James regarda les documents pendant un long moment, puis son frère. Pour la première fois, Mia pensa voir un éclair de regret dans ses yeux. « Ce n'était pas censé être comme ça, » dit-il doucement. «
Après l'accident, j'ai pensé que vous auriez besoin d'aide pour gérer les choses, que vous seriez heureux de mon implication. Au lieu de demander, vous avez essayé de prendre le contrôle, fit remarquer Ethan. Vous avez vu ma blessure comme une opportunité, pas comme une tragédie familiale. J'avais tort, admit James, les mots étant clairement difficiles pour lui, sur beaucoup de choses. Son regard se tourna vers Mia. Y compris vous. Je pensais que vous étiez là pour son argent. J'aime votre frère, dit Mia simplement. L'homme pas sa richesse. Je m'en suis rendu compte. James ramassa les documents et les rendit à Ethan. Vous n'avez pas besoin de ça. Je retirerai le procès, sans condition. Les frères se regardèrent, des années de rivalité et de malentendus planant entre eux. Viens au mariage, dit Ethan soudainement. Sois mon témoin, comme on l'avait toujours prévu quand on était enfant. La surprise se manifesta sur le visage de James, suivi de quelque chose qui ressemblait étrangement à des larmes dans ses yeux. Tu me veux toujours là. Après tout, tu es mon frère, dit simplement Ethan. Nous sommes une famille. Malgré tout, James hocha la tête, incapable de parler pendant un moment. Je serai honoré, réussit-il enfin à dire. Après son départ, Mia passa ses bras autour des épaules d'Ethan par derrière. C'était généreux de votre part, murmura-t-elle. La vie est trop courte pour les rancunes éternelles, répondit-il en levant la main pour couvrir les siennes des siennes. Mon accident m'a appris ça, si ce n'est rien d'autre. 3 jours plus tard, sous la canopée des pommiers en pleine gloire de la fin de l'été, Mia et Ethan échangèrent leurs vœux, entourés d'amis et de famille. Tyler se tenait fièrement aux côtés d'Ethan, tenant soigneusement les alliances sur un petit coussin. James, fidèle à sa parole, fit office de témoin, son air cynique habituel adouci par une véritable émotion alors qu'il regardait son frère promettre sa vie à la femme qu'il aimait. Ethan resta dans son fauteuil roulant pour la cérémonie, mais pendant la réception, avec l'aide de James d'un côté et du docteur Henderson de l'autre, il se leva pour leur première danse. Ce n'était pas la pleine mobilité qu'il espérait. Cela nécessiterait la chirurgie à venir et des mois de thérapie supplémentaires, mais c'était suffisant pour tenir Mia près de lui alors qu'ils se balançaient doucement, au rythme de la musique, leur cœur battant à l'unisson. « Heureux » murmura-t-il contre ses cheveux. « Plus que je ne l'aurais jamais cru. »« Possible » répondit-elle en levant le visage pour son baiser. Plus tard, alors que le soir tombait et que des lanternes étaient allumées dans tout le verger, Mia se retrouva assise avec Tyler sur une couverture de pique-nique, regardant Ethan, discuter avec des invités à proximité. Son fils s'appuya contre elle, fatigué mais heureux. « Est-ce notre pour toujours, maman ?» demanda-t-il en étouffant un bâillement. Mia sourit, passant une main dans ses cheveux. « Pas la fin, chérie, juste le début. Nous avons de nombreuses années heureuses devant nous. »« En famille », ajouta Tyler avec certitude. « Oui », acquiesça-t-elle, croisant le regard d'Ethan de l'autre côté de l'assemblée. Il lui sourit, un sourire plein d'amour, de promesses et de projets d'avenir. En famille, 2 semaines plus tard, Mia était assise dans la salle d'attente de l'hôpital pendant l'opération d'Ethan, la petite main de Tyler serrée fermement dans la sienne. James était là aussi, ayant prolongé son séjour pour les soutenir pendant la procédure. Il va bien aller, lui assura James pendant les longues heures d'attente. Ethan a toujours été le plus fort. Lorsque le médecin sortit enfin, son expression leur dit tout avant même qu'il ne parle. L'opération a été réussie, annonça-t-il avec un sourire. Ce sera un long processus de rééducation, mais je suis prudemment optimiste quant au fait qu'Ethan retrouvera une mobilité significative. Le soulagement envahit Mia. Non pas parce que cela importait qu'Ethan remarchât ou non, elle avait été sincère en disant qu'elle l'aimait quoi qu'il arrive, mais parce qu'elle savait combien cela comptait pour lui. Dans la salle de réveil, elle s'assit à côté de son lit, tenant sa main, tandis qu'il glissait entre la conscience et l'inconscience. « Ça a marché » marmonna-t-il, encore engourdi par l'anesthésie. « Tout s'est parfaitement déroulé » l'assura-t-elle. « Mais vous avez des mois de dur travail devant vous. Ça vaut le coup » murmura-t-il en serrant faiblement sa main. « Pour toi, pour Tyler, pour notre avenir. » 6 mois plus tard, par une fraîche matinée d'hiver, Mia se tenait à la fenêtre de la cuisine en regardant Ethan marcher lentement dans la cour, s'appuyant sur une canne. Tyler dansait autour de lui, pointant des rochers et des bâtons intéressants avec l'enthousiasme sans fin de l'enfance. La convalescence avait été difficile, des séances de thérapie douloureuses, des jours de frustration lorsque les progrès semblaient s'arrêter, des moments de doute qu'il retrouverait un jour la mobilité promise par les médecins.
Mais tout au long de ce processus, Mia était à ses côtés, l'encourageant, le soutenant, l'aimant à chaque pas. « Ils vont attraper froid dehors sans veste », commenta Margaret en venant se tenir à côté d'elle à la fenêtre. « Encore. 5 minutes et je les appelle », promit Mia, incapable de détacher ses yeux de la vue de son mari et de son fils, leur souffle formant des nuages dans l'air froid alors qu'ils riaient ensemble. De mères célibataires financièrement désespérées, à épouses aimées, de patients amers et paralysés à maris guérissants et pleins d'espoir. La vie les avait tous deux conduits sur des chemins inattendus pour ne les réunir que lorsqu'ils avaient le plus besoin l'un de l'autre. Comme si elle devinait ses pensées. Ethan leva les yeux vers la fenêtre et lui sourit, lui faisant signe de la main. Mia lui fit signe en retour, le cœur débordant. Elle était venue à Blackwood Farm pour gagner sa vie, désespérée de subvenir aux besoins de son fils. Au lieu de cela, elle avait trouvé des lettres d'amour cachées pendant des années, un homme qu'il avait aimé de loin, et la famille dont elle avait toujours rêvé mais qu'elle n'avait jamais pensé trouver. Non pas seulement une vie, mais une existence, pleine, riche et débordante d'amour.